Marty Japan, professionnel de Dragon Ball, licence, diplôme, historien. Oui, je vous Dragon écoute, Ball Super. monsieur. Dragon Ball Super. Je rentre chez moi. Moi, je me rappelle pas qu'il y avait Les ça. cartes japonaises, on les retrouvait dans les librairies. Ah ouais. Bien sûr. Et on pensait que c'était des fausses, moi, dans la cour de récré. Alors que- C'est écrit en chinois. Et je regrette parce que j'avais une collection de malades que j'ai échangé contre des abricots. Donc, Oh merde. Il avait faim. Il avait faim. c'est super. En fait, quand tu comprends la montagne nippone, c'est comme si on repartait sur quelque chose de nouveau. Un reboot. Il faut le voir comme ça et non pas comme une suite. Et pourtant, c'est considéré comme une suite. Et en fait, on devait juste se faire un petit restaurant entre nous. Et au final, on a fini chez lui, quoi. Ah T'es allé chez le gars? Je suis allé chez Masami Suda, ouais. Quoi? Je fais la présentation de l'invité. Ouais, si tu veux. Il tire toujours la couverture à lui, c'est fou. Ok, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Nakayoshi avec Selim C'est moi. et avec moi, Toine. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Marty Japan. Alias Bravo. Kung Fu Panda. Bravo. Oh, merci. Dragon Ball. Applaudis, Donc, applaudis. Fais un Kamehameha, vas-y. Donc Marty Japan, qui a beaucoup de casquettes. Bon, il a un bonnet aujourd'hui en l'occurrence. C'est un bonnet ou Oh, 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 oh. une kippa? Je Ça sais commence pas. les bonnes Ah, c'est blagues. vrai qu'on sait pas comment ça s'appelle. ça. Moi non plus. C'est un Ça, cadeau d'un c'est ami, un- donc. Il a une kipasquette. Une Ça, basket ça fait en très- jean. C'est très joli. Ouais, moi j'aime bien. En tout cas, merci de m'avoir invité, monsieur. Mais merci d'être Bah, ça venu. fait plaisir. d'être venu. Merci Très beaucoup. content d'être sur le canapé. J'espère qu'on aura des gueuses après parce Il que. y a- Mais il y a un petit côté. Le petit logo black qui Il y a va un petit venir côté- à il y a un moment. petit côté de Chaozu qui est pas désagréable, je trouve. Ah, j'avoue. Mais c'est avec pas le un chapeau, compliment, j'avoue. ça. Il manque juste le petit pompon. Oui, il mange le petit pompon. Alors Marty Japan, qui a beaucoup de casquettes, il est journaliste, il est influenceur, il est youtubeur. Influenceur, moi. Quand même. Quand même, t'influences Bah, les gens. t'influences les gens. Ah ouais. Tu parles Bah de oui. Dragon Ball, tu leur dis quoi penser. c'est un T'es petit peu pareil. leader d'opinion, si tu veux. Bah oui. Je suis influenceur, les gars. Allez, vas-y. Spécialiste en figurines DB. Exactement, Marty Japan. Donc, si jamais on vous le dit déjà, abonnez-vous à sa chaîne et à ses réseaux. Il y a Yep. tout qui apparaît en bas. Et franchement, il fait beaucoup de choses. Il fait de l'unboxing, il fait des vlogs, il parle des news, des exclus, des jeux vidéo aussi sur Dragon Ça, on Ball. le fait. Je suis orienté divertissement au Japon. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il est très bel homme. Merci. Et il a une queue de cheval. Merci. Oui. Et pas que de cheval. Un chinois. Deux sens du terme. Ça commence. Ouais, ça commence bien. Ça commence bien. Ça va aller bien, on est entre nous, entre boulasses ou quoi. Les couillasses. Et, Et ceci est un droit. on se retrouve après le générique Oui, ou s'il y a peut-être le générique avant, je sais pas. Non, ah oui, c'est juste. On vous met le générique maintenant. Allez, on met c'est maintenant. cadeau, ça fait plaisir. Bon, nous sommes de retour. Comment ça va, Marty? Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir invité. Après un générique de 15 minutes, c'était long. quand même. Ouais, c'est la créativité, je peux pas m'arrêter. Merci Selim, vu qu'il fait le montage et tout. C'est moi le montage. Donc, petite question pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ouais. Comment est-ce que toi, tu définirais tes activités par rapport à ce que j'ai dit avant? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, une précision? Non, qu'est-ce que je te dise d'autre? Posé au Japon, comme tu l'as dit, journalisme dans le milieu vidéoludique, donc tout ce qui est jeux vidéo. Après, YouTube, c'est plus une passion que influenceur, de base. Et j'aime bien partager justement ce délire de Cette figurines. passion, cet Oui, mais amour. c'est la passion. Dragon Ball, pour moi, c'est la vie, donc forcément, je parle plus de Dragon Ball Mm. que d'autres licences, même si je partage tout ça avec la communauté. Mais voilà, c'est plus du kiff total, à fond, au Japon, quoi. D'accord. Un Et- rêve de gosse, quoi. Un rêve de gosse. Mais du coup, ça fait depuis combien de temps que tu es au Japon? 14 ans. 14 ans 14 ans. Ah ouais, 14 ans, OG, déjà. OG. Ah, je suis papy, moi. Donc toi, t'es venu comment la première fois? C'était pour du boulot? À pied, je me suis dit, vas-y, je prends mes baskets, puis nique Sarah, je trace tout droit et on verra ce qui se passe. La mer, c'était un peu compliqué. Oui, enfin, j'imagine. Ouais, j'imagine, faut un peu se dépatouiller. hein. C'est là, c'est. Ouais. Non, pour faire un résumé rapide de ma jeunesse et de ma vie, faculté, japonais, culture nippone, Ah, donc t'as appris le japonais à la fac. C'est ça, à Lyon. Ah ouais, ok. À Lyon? À Lyon, ouais. Suce le flatterie, quoi. Ben, monsieur, Tacos lyonnais, 3 ans à incroyable. Lyon, voilà. Très belle ville, très agréable. C'est très sympa. Les gens ouais. sont très sympas, ouais. Mais tu vois, si j'avais su qu'on pouvait faire ça à Lyon, j'aurais fait ça à Lyon aussi. Donc, très fan de la culture nippone. Et je me suis dit de faire le fameux Working Holiday. Comme tout le monde. Comme tout le monde, parce que on veut tester, on veut goûter à la vie.
J'étais déjà venu au Japon en vacances pour essayer. Sorti de Sparking Meteor sur PlayStation 2, c'était très bien. Ah ouais. Ouais, PlayStation 2. Ah, ça remonte. Hein. Et j'ai adoré, et de fil en aiguille, travail ici, visa. Après, je me suis marié aussi parce qu'on tombe amoureux, évidemment. Et la vie suit son cours, famille, Japon, 14 ans, voilà. Et je vois Routine. pas le temps passer. Au Japon, je ne vois pas le temps passer, ça devient... ça va trop vite. Je voudrais ralentir un petit peu parce que il y a tellement de kiff, tellement de choses à faire ici qu'au bout d'un moment, Ça s'arrête pas. ça s'arrête pas. c'est- Ça défile en j'entends. fait. Et pire quand t'as une gamine. Ah bah oui, j'imagine. Alors là, c'est une gamine au Japon, c'est encore le Là, forcément. level up, quoi. Level up. D'ailleurs, avec ta fille, est-ce que tu lui parles français aussi ou... Français uniquement. Que français. Que français. Depuis sa naissance, c'est que français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est bilingue. Ah, elle est Ouais, parfaitement mais francophone et c'est ça. japanophone, quoi. Et je voulais qu'elle ait cette possibilité de parler avec la famille en France. Parce que Ah bah oui, t'imagines mais au tu m'étonnes. téléphone, Bien comme sûr. tu vois, machin. Je comprends pas, non. Donc, et je vais lui donner aussi cette puissance, cette faculté d'être au-dessus des autres avec un bagage déjà en main, le fait de pouvoir parler français. Oui. Par exemple, la télé, pas de japonais à la maison, c'est que du Ah oui, français. c'est vraiment français, français. Les livres français. Alors regarde ma chérie, les scandales en ce moment. T'as vu la dernière vidéo de Squeezie? Ah putain merde. Non, je lui mets les pas de patrouille, les Ah, trucs ouais, délirants d'accord. pour les enfants. Heureusement, tu vas dire. Ah, Ah, parce Et, qu'elle a quel âge ta fille, juste maintenant? là, elle va sur ses 6 ans Ah ouais. déjà. Ça passe trop vite. Putain, tu m'étonnes. Donc ouais, c'est uniquement français à la maison. Voilà. Mais je Après, pense avec que- sa je pense mère, que c'est t'as raison. japonais. Je pense que t'as raison. Et du coup, madame, elle était d'accord avec ça. Ah oui, totalement. Et puis même si elle n'était pas d'accord, elle n'avait pas le choix. Donc je vous dire, à partir de là, Pas de négociation. il Mais n'y a oui. pas de négociation. Il faut qu'elle parle français et japonais. quoi. Petite question par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants qui ont aussi grandi dans les mêmes conditions, et en fait, ils mettent plus de temps à parler. C'est ça. Est-ce que c'était la même chose pour ta fille? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est vrai, quand tu as une gamine de 2 cultures différentes et de 2 langages différents, ils ont beaucoup de mal à assimiler en fait les différents langages. Par Ouais. exemple, si je dois dire un livre en japonais et un livre en français, hon et livre, il faut qu'elle associe vraiment ces 2 mots-là pour former dans sa tête l'image en fait du bouquin. Ouais. Et la petite, en fait, depuis sa naissance, je ne fais que lui parler normalement et je lui lis des bouquins depuis qu'elle est dans le lit, dans le ventre de sa mère. Ah ouais. Ah oui. Donc vraiment, c'est tous les jours, tout le temps, tous les soirs, même quand je suis malade, je lui lis un livre. Et en fait, il y a eu cette facilité pour elle de pouvoir assimiler rapidement le français et avec sa mère le japonais. Et à Ça, un c'est an, vrai. elle a dit ses premiers mots. Ah ouais. Ah ouais, ça allait vite. Ça allait super vite. Elle Pour a dit- une gamine venue de 2 cultures différentes, Ouais. ça allait super C'est- vite. ouais, Ce c'est qui a ouf, hein. surpris les médecins, parce qu'il y a un suivi au Japon avec des médecins, qui à chaque fois ils disent bon, elle va avoir du mal à parler, il faudra du temps, etc. Mais ça allait super vite et ils ont été surpris, quoi. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, c'est ouf, hein. c'est ça d'être impliqué dans la En fait, dans la construction de ton enfant, en fait, tout c'est simplement. exactement ça, le mot parfait, impliqué. Il faut prendre ce temps-là. Il faut, par exemple, moi, je n'ai plus de temps à moi. Je le donne à ma fille. Et en Mhm. fait, ce temps que je donne à ma fille, c'est aussi mon temps à moi. Oui, et bah au oui. final, Ouais. on partage tous les matins, on fait du français, par exemple. On se met à Ah ouais. table et on étudie le français. Elle lit tout doucement le français déjà. Donc, c'est important de prendre ces quelques minutes. Au lieu de me poser devant mon téléphone, il y a quoi sur le TikTok, machin. Non, moi, je me pose avec ma gamine et puis on va lire des livres, on va faire une activité, on va sortir, etc. Machine de guerre. Ah bah quoi. tu vois, un papa exemplaire. hein. Bah tu vois, c'est Ça comme force le respect, les, ça c'est force comme, le respect. c'est comme les métis Saiyans, hein, tu vois. c'est- Ah ouais, elle a le power-up. Elle n'en sort Ah que là plus là, forte. les petits- Mais alors, petite question par rapport à l'école. Ouais. Est-ce que elle a déjà subi un petit peu de la mise à l'écart d'autres enfants? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout parce qu'on est à Tokyo. Hmm. Tokyo, ils ont maintenant, les gens, ils ont l'habitude de voir Bah, des des étrangers, en vrai, il y a que On ça. est là depuis maintenant Ouais. des années, voire des siècles maintenant. On parle. On parle. Par contre, ouais, on aurait été dans un petit village, je pense, ou peut-être une petite ville et tout. Ça aurait été un peu plus compliqué. J'imagine peut-être. Je fais que de la supposition, mais quoi qu'il en soit, là, à Tokyo, on est bien, quoi. Et en plus, dans la petite école où elle est, il y a aussi d'autres étrangers. Ah oui, d'accord, c'est vraiment. Et je savais même pas, c'était totale découverte. Donc tu l'envoies dans une école japonaise tout à fait normale. Tout à fait pas normal. de cursus Ah, franco-japonais. c'est que dalle. très international en fait. Que comme- du japonais, Japon et uniquement Japon. Ah, ça voilà. suffit, hein. bah, Parce que moi, du coup, tu vois, c'est marrant parce que je connais un couple d'amis qui ont un restaurant au Japon, donc 2 Français. Petite dédicace apéro wine bar, si vous passez à Tokyo, ils font de très bonnes bouffes. Et du coup, ils ont 2 enfants français, 3 peut-être même, je crois maintenant. Effectivement, ils font comme toi, c'est-à-dire on parle français à la maison, puis l'école s'occupe de leur apprendre le japonais, et puis ça se passe très bien. C'est ça. Puis les gamins, ça devient des machines. C'est ça, exactement.
C'est vrai que moi, C'est clair que c'est un énorme avantage sur la vie par rapport à tous les autres gamins. Tu m'étonnes. C'est ouf. Nous on a dû apprendre l'anglais déjà à l'ancienne, avec les RPG non traduits, genre ça veut dire quoi ça C'est vrai, moi les points cardinaux, j'ai appris grâce à Zelda A Link to the Past, quoi. Ah là là. Le palais de l'Est. Alors là, tout de suite, c'est comme ça que je me suis rappelé de l'Est, quoi. On a appris à la... moi j'ai appris l'anglais avec Resident Evil 2, hein, voilà. Où are you? Je te fais la réplique avec le mec. Donc alors, ça a été quoi ta première exposition à la culture japonaise? Et le premier coup de cœur où genre tu t'es dit, oh putain, faut que j'aille mourir là-bas, bordel. Mourir, pas forcément, parce que je pense pas rester vivre mes vieux jours ici, je pense pas. Je pense vraiment partir dans un petit village perdu dans la montagne, en France, dans le nord de la France, ou dans le sud plutôt. Ah, mais vraiment perdu. Devant la Méditerranée. Dans une grotte avec des sangliers, tu vois. La fibre quand même. Et d'ailleurs, c'est ce que ma femme veut faire aussi, c'est la fibre, hein, bien sûr. On est d'accord, voilà, c'est faut Internet. Intéressant. Et non, bah c'est parti Dragon Ball en fait. Hein. Moi, tout est parti Dragon Ball. Rappelle-moi, t'es de quelle génération toi? Quel âge? 90. Ah, 90 comme moi, t'as mon âge? Ouais, je suis né en 85. Ah, 85, oui, pardon, d'accord. Okay. Donc toi, après, j'ai connu la génération 90. T'as été donc de Club Dorothée, t'as encore de bons souvenirs de ça. Mais sauf que moi, là-bas, j'étais très Tortue Ninja. Ah, moi aussi, j'étais très à fond Tortue Ninja. Ouais. Après, j'ai découvert Dragon Ball. Enfin, je regardais Dragon Ball Z sans regarder vraiment précisément. Ouais. Et après, je suis vraiment tombé amoureux avec Dragon Ball Z. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, mais Dragon Ball Z, ça vient d'où? C'est qui a fait ça? C'est un japonais, Akira Toriyama, ok, culture. Et je m'intéressais après à la culture et non à l'animé. Et là, je dis, putain, mais c'est quoi cette culture de dingue, les samouraïs, les machins, etc. Et après, je suis parti de fil en aiguille. Je fais un résumé. Hein. Faculté, étudier l'histoire. J'ai étudié l'histoire du Japon. Parce que ça m'intéressait, l'ère Edo et tout, j'étais à fond. En plus, le jeu d'Ubisoft, en ce moment, il fait polémique, mais moi, je suis à fond. Mais vraiment à fond. Gros fan de Yasuke. Je suis à fond, parce que j'ai vraiment étudié. Mais alors, si t'as vraiment étudié, aujourd'hui, posons la question à Marty Japan, l'historien. Est-ce que Yasuke... C'est pas historien, puisqu'il vient de dire qu'il était historien, 100%, il a dit faites-moi confiance, j'ai un diplôme. Est-ce que Yasuke était vraiment samouraï? Ou était-il seulement un servant de Nobunaga sans profiter du titre? Je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'il était vraiment noir, quoi? Je pense que peu de doutes subsistent par rapport à cette question. Vu les estampes et les machins, les documents qu'on a... À moins qu'il y ait une couleur qu'il savait pas faire, mais je pense merde, on s'est trompé de crayon. Zut. Respect à Yasuke. Même si l'animé, il est pourri sur Netflix. Il y a un animé? J'étais même pas au courant, quoi. Mais en même temps, Yasuke, il est partout dans les jeux. Il était dans Nioh. Non, mais il y a un animé Netflix. Ouais. C'est horrible. Ah ouais, c'est mauvais. C'est horrible. C'est dégueulasse. Bref. Par contre, c'est marrant parce que tu parles de Nioh, mais personne n'a gueulé pour le blanc samouraï qui allait défoncer des démons en conservant la culture nippone. Le héros, c'est un blanc. Oui, c'est William. Oui, mais attention, parce qu'en fait, je pense que ça a moins gueulé parce que Nioh. Alors, une petite parenthèse, hein, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'à cette époque, ça a moins gueulé parce que c'est un studio japonais. Donc, c'est-à-dire, c'est un studio qui s'occupe de sa propre culture. Donc, s'ils veulent mettre. Comme Afro Samurai, voilà. Sachant que William, dans Nioh, c'est aussi un personnage historique qui a, il me semble. Alors, mais on reste comme dans la fiction, ça n'existe pas, les démons. Mais voilà, surtout qu'en plus, c'est complètement. C'est pareil, ça reste dans la fiction, les gars. Voilà, je veux dire, oui, la pomme d'Adam, les machins, mes couilles. Ceux qui savent même plus eux-mêmes où ils vont, donc. Attends, c'est quoi la différence entre Nioh et Sekiro? Alors Sekiro, c'est un jeu de From Software qui est aussi complètement une fiction et qui est un jeu aussi très difficile. Et Nioh, c'est aussi un Soul-like, donc c'est un jeu qui s'inspire des jeux From Software, donc Dark Souls, Sekiro, ce genre de choses. Sauf que c'est Koei Tecmo. Et que ça prend plus du hack and slash avec beaucoup de loot généré aléatoirement. Inspiration Onimusha pour en faire un Souls à leur sauce. Et c'était très bien. D'ailleurs, le 2, tu vois, pour le coup, le 2, bah, c'est plus un blanc, c'est un Alors, je crois que tu peux créer ton personnage, mais il me semble que c'est un japonais. Un multicolore. Et voilà. il est mieux que le premier à tous les niveaux, j'ai entendu. Faut que je le fasse, mais c'est vrai que c'est très dur aussi. Non, moi, les jeux difficiles, j'ai un peu de peine. Là, il y a Stellar Blade que j'ai absolument envie de faire. Je crois pas qu'il est trop difficile, Stellar Blade. Non, mais sauf si tu mets la tenue olé olé. C'est plus dur avec la tenue olé olé? Oui, c'est le but. Si tu mets la tenue olé olé, on te vire le bouclier et puis ok. On te lance du challenge en plus, quoi. Putain, moi je vais jouer avec le personnage Djellaba mode facile. Djellaba mode facile. Bien tout couvert et tout. Ah merde. Ah bon, bah je vais voir quand même, quoi. Et du coup, toi tu parlais du fait que c'est Dragon Ball qui a lancé le truc, mais c'est à quel moment où ça a eu un impact sur toi où tu te dis putain c'est trop bien Dragon Ball? C'était à quel arc environ? Cell.
Cell. Oh, star quand même. Ah ouais. Cell, c'est vraiment le passage. En fait, je m'en souviendrai toujours. J'étais avec un ami. Je voulais voir Tom Sawyer. Et lui me fait non. Je suis désolé, on va basculer sur l'autre chaîne parce que là, il y a le combat avec Cell, il y a le caméra. Non, je veux regarder Tom Sawyer, laisse-moi. Non, on se prenait la tête. Et évidemment, on est chez lui, c'est la maman qui a décidé, et elle a mis Dragon Ball. Et là, j'ai fait OK. C'est bon, Tom Sawyer, ok. je veux plus. Alors, je connaissais Dragon Ball, je Ouais. regardais Dragon Ball, je regardais, tu vois, sans vraiment rentrer dedans. Mais là, quand on m'a plongé avec Cell et le Gohan, j'ai fait c'est bon, Il n'y a rien d'autre. Ouais, bah oui, mais en même temps, et chose plutôt marrante, c'est que c'est pas mon arc préféré. Mon arc préféré, c'est dans Dragon Ball Z, et j'ai bien dit Z, c'est Freezer, quoi. Ouais. bah, je pareil. pense Freezer, que ma transformation préférée, c'est la 1. mais parce que on va dire c'est la seule qui est, incroyable. voilà, c'est la seule qui est il y en a aucune autre qui est aussi forte. Bah, à la limite, celle de Gohan, elle est pas loin derrière, mais de voir Goku devenir SSJ pour la première fois, En fait, après avoir vu Krillin Non, j'ai envie mourir de et chialer tout, là, de sucer le petit oursin, là. mais en fait, l'arc Freezer, il y a tellement de tension à tous les niveaux. Ouais. Genre, il y a les forces spéciales qui arrivent. Ah, mais il y a un tel, il se transforme. Il y a un tel, il a telle forme. Il y a Vegeta, il a un power-up. Gohan, il a un power-up. Il y a tellement Ouais. trop de trucs qui se passent. Mais Moi, c'est l'émotion moi, Ouais, qui c'est m'a vraiment tué. La mort de Krillin. Dundee, même la mort de Dundee, mec. Mais- J'étais trop Mais de triste, tout le quoi. monde, c'était fantastique. Et Nozawa a fait une voix qui monte dans les aigus et dans les graves Ouais. au moment de cette transformation qu'on ne retrouve plus après. Et rien que d'en parler, j'ai les poils qui montent. Ah non, mais c'est c'est juste c'était les frissons. phénoménal. Et surtout, là, pour moi, la fin de l'arc Freezer, c'était une fin parfaite pour Dragon Ball. Je le voyais vraiment comme ça. La mort du héros. La Ouais. mort du héros sur Namek. Après avoir buté le tyran Ouais. de tout. Après avoir libéré Dans la l'univers. galaxie. C'est ça. Littéralement C'était libérer la trop galaxie. bien, c'était trop Ah, bien. mais c'est vrai que la transformation de Goku, moi je l'avais vécu en direct à l'époque quand ça passait sur le Club Dorothée, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'au début j'ai cru qu'il allait se transformer en singe. Parce que t'as vraiment Ah, le rond de vue de l'ancienne. face, tu commences à voir les pupilles qui s'effacent, tu vois les vénasses. veines qui sortent, et c'est tellement mieux fait que dans le manga. Hmm. Parce que le manga c'est vraiment genre. Et puis ça fait case à case, et puis il y a les joues Mais qui s'hérissent. le manga, chose plutôt marrante, c'est que en France, on avait l'import. Ouais. Et du coup, personne ne savait lire le japonais. Bah mais non, quand tu demandes, c'est quoi cette transfo Pourquoi C'est il pas est quand on blond passe à la télé. Pourquoi il est Mais blond c'est quoi Il est devenu à rien. D'ailleurs, il y avait une théorie, alors, sur Dragon Ball, comme Ouais. quoi Freezer, c'est une allégorie de Adolf Hitler, Oula. qui... Après, on peut aller dans. Oui, oui. Coupe, Mais coupe, alors- coupe. Non, non. Non, mais attends, on va être laisse-moi démonétisé. finir On est jusqu'au déjà bout. même pas monétisé. Laisse-moi finir jusqu'au bout. Et donc, c'est un génocidaire parce qu'il va tuer tous les Tu Saiyans. mettras un bip. Oui, C'est un génocidaire parce qu'il va tuer tous les Saiyans, il Ouais. éteint une race. oui. Ouais. Il éteint Et- une race. Comble du comble, Ouais. il se fait battre par quelqu'un qui est blond aux yeux bleus, qui a les traits de l'Arien, qui est donc la race que Adolphe Verdâtre. adorait tant, quoi. Ouais. Je Ah, sais pas, sinon, je sais ça pas va, trop, toi mais- Ouais, je sais pas trop. Mais alors, du coup, pour enchaîner sur Dragon Ball, donc arc Freezer fantastique, Ouais. sans doute le peut-être pic Dragon Ball, Ah, pour moi, Peut-être. oui. arc Cell incroyable, arc Boo un petit peu qui a divisé un petit peu plus. Moi, j'ai bien aimé. Ce qui m'amène Marty Japan, professionnel de Dragon Ball, licence, Professionnel, non, pas diplôme, forcément. historien. Oui, je vous Dragon écoute, Ball Super. monsieur. Dragon Ball Super. Je rentre chez moi. Bonne journée. Passez une bonne journée. Merci, les gars. C'était vraiment cool. Qu'est-ce que Marty Japan pense de Dragon Ball Super? Je pense que c'est une œuvre qui a été conçue pour la nouvelle génération et pas pour nous. Ah, pourquoi? Ça se Parce tient. que le Japon fonctionne par ère, par transition, par âge. Et c'est aujourd'hui une œuvre qui est destinée à la nouvelle génération, aux enfants d'aujourd'hui. Par exemple, on retrouve un Goku niais qu'on n'avait pas dans la fin de Dragon Ball. Oui. La fin de Dragon Ball, Oui, c'est un adulte. c'est un adulte, un père accompli, comme Vegeta. Exactement. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Basta, on a tué Dragon Ball Majin Buu. Super, je veux me battre. Ah, On va se battre. et ce côté niais est hyper important au Japon pour amener l'enfant à À se construire. vers ouais. l'œuvre, et Ah, ensuite d'accord. à se construire. Ok. Nous, enfants années 80-90, on a grandi avec Goku. Ouais. Donc évidemment, quand on arrive à la fin, Goku est adulte, posé, il est... Ah. voilà, du c'est coup, un bonhomme. Du coup, ça m'amène à cette réflexion Mais finalement. donc, c'est bien écrit, alors. Non, voilà. Ça m'amène à cette réflexion. Est-ce que du coup, finalement, ils auraient pas dû laisser tomber Goku et Vegeta et se concentrer sur une nouvelle génération au lieu de ruiner finalement Goku et Vegeta? Parce que maintenant, canoniquement, puisque Dragon Ball Super est canon, n'est-ce pas? Oui. Canoniquement, eh ben, Goku est un gogol. Oui. Et il a perdu tout le développement qu'il a eu le long de Dragon Ball. Pour moi, c'est Je comme trouve que c'est si... un peu dommage. Super, en fait, quand tu comprends la mentalité nippone, c'est Mm. comme si on repartait sur quelque chose de nouveau. Un reboot.
Il faut le voir comme ça, et non pas comme une suite. Et pourtant, c'est considéré comme une suite. Quand tu vois les enfants d'aujourd'hui, je le vois, hein, à la petite école et tout, quand tu leur parles de Dragon Ball, ils te parlent de Dragon Ball Super. Ouais. Ah, alors ça, oui, parce que le reste, c'est trop vieux maintenant. C'est intéressant, vu que... Ils connaissent le Goku de Super. Après, s'ils connaissent le Goku d'avant, de l'époque Toriyama, c'est parce qu'il y a papa, maman, grand frère, grande sœur qui les a guidés. Mais de base, c'est Super. Ou alors Super les a peut-être introduits du coup au manga, ils ont dit aussi, tiens, oui. tiens, Alors là, on ça parle de avant. l'adolescent, mais je parle vraiment des tout petits. Ah oui, les tout petits, ouais. Justement, ta fille dans les cours d'école ou de ce que tu peux entendre, c'est quoi qui est populaire Demon Slayer. Demon Slayer. Ah. À 5 ans, ils ont des trucs dans la bouche et ils font des épées. Je fais, mais attends, mais tu regardes ça avec papa, maman? Oui. Je fais, mais attends, mais c'est un peu trop violent pour toi. C'est violent. Mais quoi? C'est violent, ça reste. Non, mais par exemple, Non, attends, c'est go, mon j'ai un gars. gamin de 5-6 ans, je le mets pas devant. Oui, mais c'est pas non ça, plus, quoi. c'est pas ultra explicite non plus. Non, si. Si, c'est bien Quand même semblant. de la gerbe de sang. Oui, c'est vrai. Donc voilà, Les Demon Slayer, sensibilités c'est- sont pas les mêmes au Japon, bizarrement, tu vois, par rapport à ça. Non, il y a un Alors tabou que qui est nous, plus levé nous, par ils, rapport à ils la ont, violence, quoi. nous, ils nous ont changé nos doublages sur City Hunter, Ou sur Kutonoken. Kutonoken, Ouais. couteau de cuisine, couteau de salle à manger, le nanto de fourrure. Ah, c'est trop bien. Non, c'était fantastique. Ah non, C'est c'était trop cool. bien. Tu vas te manger une bête, mon petit Momo. Ah En le c'était volant, vraiment- non, ça va faire dume. Tiens, est-ce que tu as regardé d'ailleurs, pardon, je passe du coq à l'âne, parlant de City Hunter, tu as pas regardé le dernier film City Non, Hunter? pas vu encore. Pas eu le temps. Est-ce que tu penses qu'il sera meilleur que le film de Philippe Lachaud? Bah, le film de Philippe Lachaud, il était pas si mauvais. Hein. Il était très bien. J'ai Mais je dis pas ça ironiquement. Ah, moi, hein. J'ai passé un bon moment. Ça fait très Nicky Larson en fait. Ça fait très années 90 français quoi. Ça Il est se pas voit que c'est un mauvais. fan- ça se voit que c'est un fan de l'œuvre. Il aurait pas dû prendre le rôle par contre. Je pense qu'il aurait dû Il prendre était quelqu'un d'autre. peut-être pas assez costaud. Il a pas la carrure non. d'un Ryo Saiba. Bah, c'est vrai Mais que pour le coup, les Japonais qui jouent dans le dernier film fait beaucoup plus Ryo Saiba. Ryo Saiba. Ouais, il a l'air stylé, la nouvelle série. Mais je l'ai pas vu, mais les retours que j'ai eu, c'est pas mal. Hein. C'est pas C'est ce mauvais. que j'ai entendu Sauf aussi, faut que je la regarde. traduction. Ils ont mis Ah. Nikki, Laura. Ah non Apparemment. Ah ouais. Mais pas Nicky Larson qui veut, messieurs. Tout à fait. Il y a même la voix mammouth. Même. Franchement, ce serait génial. Non, mais il faut, on va faire un GoFundMe, hein, quelque chose pour retrouver les doubleurs originels et Ah ouais, le Et grand faire une version, Vincent Ropion, incroyable. magnifique. Incroyable. Et toi, t'avais d'autres amours de jeunesse pour les mangas, les animés, ou c'était... Les hentai. Mais je vous laisse parler entre vous, du coup. Amour de jeunesse, hentai, Bible Black, la référence. Oui, bien sûr. Vrai. Avant voilà, Je pense des refs, mais bon. l'introduction aux vraies œuvres, Boku no Pico, enfin bref, tous les classiques, quoi. Ça, j'ai pas encore Non, mais osé qu'est-ce que regarder. tu veux dire par amour de jeunesse? Parce que quand j'étais plus petit, moi j'aimais beaucoup Dragon Ball Z en tête. Bah, il y a les J'aimais vidéos beaucoup aussi. Ranma, j'aimais beaucoup... Tom Sawyer. Bah, c'est l'Amérique, C'est le l'Amérique, symbole ouais. de la liberté. C'est vrai. Non, j'aimais bien Tom Sawyer. Mais toi, c'était surtout Dragon Ball Z qui t'a... C'est surtout Dragon Ball, parce que ça m'a vraiment niqué le cerveau. Mais après, évidemment, époque Club Dorothée, on bouffait du manga à la pelle. Bah oui. Ouais. La télé, m'étonnes. c'était le top. Mais vraiment, on bouffait du Ranma, du Sailor Moon. On regardait Sailor Moon. Ouais, moi Même j'aimais si bien. c'était pas destiné pour nous, on regardait quand même. moi, je c'est- regardais, c'est- moi, je c'est- regardais. Sailor Moon, au final, c'est quand même du shonen, non? Bah, mes copines à la récré, c'était Sailor Moon à fond. Nous, on était Dragon Ball, tu vois. Mais on connaissais- regardait quand même. On regardait quand même. Oui, ça m'étonne pas. City Hunter, Senseiya, tout ça. Après, évidemment, j'ai été guidé par mon oncle, qui lui était vraiment dans la culture Il y a nippone. toujours machin, un machin. tonton, oncle, tu hein. vois. Il y a toujours un tonton un peu plus âgé. Le tonton, qui- mais il m'a montré ce que c'est la collection, il m'a montré ce que c'était Ah ouais. conserver les machins, mettre en avant des figurines, etc. Il m'a vraiment guidé de ce côté-là. Parce que lui, il collectionnait quoi? Il était dans quoi, lui? Ah, Senseiya, Ah, City ouais. Hunter, que des trucs de malade mental, quoi. Et surtout, il avait des trucs en import qui me faisaient rêver. Bah oui, parce que lui, il avait un pouvoir d'achat, lui. Il avait un pouvoir d'achat et surtout, Hyperdimension, quoi. C'était pas encore sorti. Il me fait attends, Le je jeu vais de te montrer. baston. Mais bien sûr. Oh putain, il était trop bien, Hyperdimension! Hyperdimension, il était pas sorti en France. Il dit attends, je vais te montrer quelque chose. Clac. Et j'étais là, je fais Il était trop beau. ah, en merci, merci. Super Famicom à la plus. Ah maison. ouais. En Oh plus, là tu là peux là aller là. dans le fond, là. Tu veux te faire les attaques, tu peux aller dans le fond. Bah, elle a exploité à fond la et Super quand Famicom, t'allais en quoi. haut, t'avais les bastons C'était de incroyable. Pico, De la je sais pas folie. quoi. C'était incroyable. Elle était trop bien. C'est vraiment des Elle jeux qui ont était- marqué leur époque. Hein. Bah, Ce en qui fait, m'emmène- il a eu une sortie européenne, ce gag, parce qu'il n'y avait pas de mode story, évidemment. Ah, la t'avais les version bandes. européenne Et il y a la Ah oui, PlayStation ils avaient qui pas débarquait. Et après, Ultimate t'as Ultimate Battle Battle 22. 22. Et là, les gens étaient 22, vers le 27, et il est passé inaperçu, quoi. Alors que c'est une tuerie. C'est le Fighters de l'époque, quoi. Mm. Pour moi, c'est le Fighters de l'époque. Et l'opening. Ouais, l'opening, petit Goku. Non, Avec mais les moi- cheveux dans le vent. Non, mais moi Basta, j'adorais. J'étais- Ouais, attends, y a rien, quoi. Non, mais j'étais en magasin, je restais, je sais pas, à regarder en boucle la démo. Et puis il faisait tourner son bâton, puis ta tortue géniale, il faisait ses petits pas là. Ah, tu parles de Team Battle 22. Moi, je te Ouais. parle de Hyperdimension. Ah non, je parle de Hyperdimension, tu vois juste la gueule de Oui, Goku. tu as Goku qui est avec comme ça, qui regarde en l'air. J'ai putain, tu regardes ça en boucle, Mais mon oui, gars. non,
C'est ça. Il est fan, le mec, il est fan. Putain, c'est trop bien, la mèche qui putain, bouge. la mèche qui bouge. Non, là, je parle de Ultimate Battle Ah bah là, 22. c'était bien Avec fait, le ouais. 27, quand tu faisais le code. Et la puis version t'as- japonaise qui était différente. Oui, t'avais les blabla dialogues. et tout, T'avais les les dialogues. dialogues. Et c'est pour ça que j'étais choqué quand j'ai joué à Hyperdimension et Ultimate Battle. En Rien à version- voir. Ils sont les dialogues, même si c'était super moche, hein, tu vois, le mode story, c'était hyper moche et hyper mal fait, mais moi j'étais tellement fan. Bah oui, quand t'es gamin, de toute façon. Tellement fan. Et d'ailleurs, c'est cette période-là, époque PlayStation environ, j'ai appris un petit peu le japonais, tout Ouais. seul, les katakana pour aller à Marseille, les boutiques d'import, et lire les tranches pour pouvoir choper les jeux en japonais. Dragon Ah Ball, là Dragon Ball, là. Dragon Ball. Et c'est là que j'ai chopé C'était là Shin le début. Butoden sur Saturn, Oh. et là, il te met une claque à Ultimate Battle 22, il t'explose le trou de balle de Ultimate Battle 22, parce que ça reprend les assets du même jeu. En fait, c'est les mêmes jeux, sauf que Ouais. d'un côté, bah, t'as un vrai jeu Dragon Ball, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, la PlayStation, elle avait. Enfin, l'Ultimate Battle, c'était bizarre parce que les C'était décors, c'était de la moche. 3D Oui, ouais. dégueu. Les c'était- boulettes, ouais. enfin les keys, c'était juste des boulettes Ouais, de merde c'était qui juste- partaient. C'était, ouais, Mais on y c'était- jouait quand même. Non, mais Mais moi, de toute façon, voilà, j'aimais c'est beaucoup. Hein. c'est une époque où tu bouffais tout ce qui avait marqué Dragon Ball dessus, de toute façon. Y a pas C'est ça. ça vient du Japon, c'est exotique, personne ne sait ce que c'est. Après, le rendu. J'en prends 4. Après, le rendu était pourri, mais le respect, c'est que Bandai, ils avaient vraiment demandé aux animateurs Ouais. de vraiment créer Les selles. les selles qui sont C'est des fait avec des cellules. qui sont des vrais trucs, sauf qu'ils C'est ont, fou, ils quand ont même. fait. Mais en fait, c'est moche, une belle mais- idée de merde, quoi. En fait, c'est juste aussi que Ça pas- partait d'une bonne intention. C'est Voilà. pas viable, quoi. Sauf comme, que t'as le vrai jeu qui est sur Saturn et qui est jamais D'accord. sorti en France. qui- quoi. Ah, putain, ouais. Shin Butoden. Mais je Ça, crois qu'il y a c'était le une jeu autre qui est époque. sorti après. Je me rappelle plus du titre, mais c'est un espèce de gloubi-boulga de Légende. Ouais, c'est ça, de mêlée Ah qui, oui. qui va Qui est jusqu'à bout. excellent. Moi, j'ai Mais adoré ce jeu. c'est pas le dernier jeu de baston qui est sorti sur PS1 de Dragon Ball. Non, c'était Final Bout. C'est Ah oui, Final Spawn Bout avec Final Bout, de pardon. GT en 3D dégueu, là. Oui, voilà, c'était Ouais, leurs celui-là. premiers essais. Ouais, non, là, c'était pas. Mais les gens étaient Les sortis débuts. uniquement sur Saturn en France. Ah, Uniquement. sérieux? Ouais. Et Ah. la version Saturn est 100 fois meilleure. Parce qu'il y a plus d'animation. Ah, elle est mieux machin. que sur PlayStation? Ouais, largement. Est-ce que c'est encore un truc avec la 2D ou. Ouais, un 2D, 3D un peu spécial. Mais j'avais adoré parce qu'il Ouais, fallait ça a du charme, ça, reproduire j'aime bien. vraiment les Ouais, événements de Dragon Ball c'était pour avoir cette une vraie énergie, fin, quoi. C'est vrai qu'en plus, cette énergie où justement t'as les trucs de mêlée, parce que je me rappelle en plus de donner les. Ouais, c'était les bruits quand tu donnais les coups là. Après les Et téléportations, après les ouais, machins. genre, t'avais les autres techniques. Et tu fais monter intervenir là-bas. Krillin. Il faut Non, que tu mais- fasses crever Krillin pour que l'autre il se transforme en Super Saiyan et tout. exactement. Ah oui, il y avait à ce T'avais moment-là. t'avais quand même des trucs un petit peu scriptés. Et c'était la même chose dans le Butoden 2. Oui, avec le mode histoire. Ouais, le mode histoire, où en fait, il y avait des bastons que tu devais perdre afin de activer le Le mode Kamehameha de Gohan, Exactement. etc. Et moi, j'hallucinais, genre, je l'ai laissé perdre à ce moment-là, et ça fait ça. Et selon les décisions que tu prenais, il y avait des what if après. Ouais. Avec Broly Oh dans là là, un monde même parallèle, je non, sais pas non, quoi. c'était ouais, qui apparaît, genre, et puis genre, Non, c'était trop bien. Moi, c'était une époque, les jeux vidéo Dragon Ball Z. Mais il y avait une magie, il y avait vraiment une magie de Non, fou mais tu sais autour de aussi ça. ce que à cette c'était époque, l'autre quoi. magie, c'est que tu sais, Tout les était à manipulations, créer. les manipulations, soit t'avais les espèces de petits guides ultimes dégueux comme ça, en papier recyclé Ouais. qui te donnaient avec des magazines, genre avec les super power ou je sais pas quoi, mais on n'avait pas internet. tu vois. Soit t'expérimentais. Ouais, c'est ça, tu dis, T'essayais de trouver. j'ai entendu dire que la manip pour bloquer l'attaque et la dévier, fallait faire arrière, quart de tour, bas, et puis A, enfin le bouton rouge. Et t'es là, genre, il y a un gars qui a dit qu'il fallait faire ça. Et en fait, tout fonctionnait à base de rumeurs, en fait. Ah, c'était la belle Bah, époque. la cour ça. de récré. C'était la et belle On s'est époque, changé ça. les astuces. On s'est Bah oui, changé les penses-tu astuces. Mettre Lara Croft à poil. sous le Avant, camion. arrière, avant, Voilà. arrière, gauche, droite, 3 tours sur le même. Saut Voilà. avant, Bien sûr. période. Voilà, T'exploses. Mew, il est sous le camion dans le port. Si tu Ah, pousses putain, le camion, ouais. bah t'auras Mew. et tout. Non, mec, Il y avait oh. tellement de légendes, tellement de dingueries. OXBABLYR. Oh putain, frérot. Tu fais partie du club. Tu fais partie du club. Ah, mec. On arrête la vidéo, c'est bon, on va les discuter entre nous là parce que c'est un cousin, Ah, c'est bah, un frère. Allez-y, je vais ranger moi. Non, mais moi, c'est très belle jeunesse parce qu'en fait, à cette époque-là, bah, quand tu jouais à des jeux à plusieurs, Ouais. mais t'étais vraiment à plusieurs. Mais oui, mais il C'est- y avait une notion. De toute façon, aujourd'hui, avec le jeu en ligne et tout ça, on a clairement perdu ce côté intime et ce côté Non, vraiment. mais même les C'est ce questions. qu'essaye de conserver Nintendo aujourd'hui avec la Switch. Bien Ouais, sûr, non, mais ça, c'est et honnêtement, incroyable. ils Ça va y pas arrivent très très bien. bien. Ils y arrivent très bien. Mais c'est vrai que tout le reste, bah, tu joues. Alors oui, il y a le côté pratique, on est tous devant notre PC, machin et tout, mais Mais tu c'est pars en pas pareil. magie. En fait, plus c'est accessible, moins il y a de magie. On parlait du cas de Trunks la dernière fois. Trunks. Trunks, pardon. On parlait du cas de Trunks. Quand dans l'animé, je vois pour la Mhm. première fois, il y a Trunks qui débarque. Genre, qu'est-ce que c'est, qui c'est? Et puis, t'en discutes à la cour de récré. Tu peux pas les voir sur Et- internet. Et nous, C'est ça. on lisait le Dorothée Magazine. Et dans le Dorothée Ouais, Magazine, beaucoup dans la de- section du courrier des lecteurs, t'avais des fanarts.
Et il y avait un fanart d'un personnage qui ressemblait vaguement à Trunk, le gars avec une épée, des cheveux un peu longs comme ça. Et c'était signé, je sais pas si c'était le nom de l'artiste, c'était genre Taki. Ouais. Je me rappelle du nom qui était signé. Et Calibur. moi, je disais à mes potes, je suis sûr que ce personnage, il s'appelle Taki. Parce qu'il y avait le dessin de ce Et personnage. il y avait qui lui marqué ressemblait. Taki. Mais alors, Je peut-être te que fais une c'est- révélation, c'est moi qui ai fait le dessin. Oh Non, non, non. T'imagines. Et là, tu me crois pas, je te sors le truc. C'est moi, Taki. C'est moi, Taki. Non, mais c'est. Ouais, mais justement, tu vois, c'est la magie du Le truc. Taki, manifeste-toi, bordel. Le On sait que t'es là dans les. Bah ouais, franchement. Le ce serait assez happening marrant, de quoi. ouf. Mais ce serait tellement drôle, mec. Ce serait ouf, quoi. Attends, alors, du coup, là, on parle vraiment de cette folie Dragon Ball Z, parce qu'à l'époque, Ouais. il y a tout qui est porté par le Club Dorothée. Absolument Donc, tout. Ouais. avec les jeux. Après, ça, c'est les gens qui font l'effort de plus s'intéresser à l'import. Hmm. Mais durant le laps. Attends, on en avait aussi dans les hypermarchés Auchan et compagnie. Ils importaient les cartes, ils importaient les figurines, ils importaient. Oh. Mais bien sûr, les Ah. battles, les battle collections, c'est ça. Les DP, super battles. les DP, les BP. Non, les figurines de merde là. Les battles quelque chose. Alors, moi, j'habitais pas en France. il y en donc, avait, il y avait, Ah oui, les Suisses. il y avait de l'import. Moi, je me rappelle pas qu'il y avait Les ça. cartes japonaises, on les retrouvait dans les librairies. Ah Mais ouais. bien sûr. Et on pensait que c'était des fausses, moi, dans la cour de récré. Alors que- C'est écrit en chinois. Et je regrette parce que j'avais une collection de malades que j'ai échangé contre des abricots. Donc, Oh merde. Quoi Il avait faim. Il avait faim. C'est quoi ça, ta Marty, là? Quand tu dis des abricots, c'est pas un nom de code. Hein. C'est- Non, de vrais abricots. Toi, t'as vraiment l'esprit mal. Donc, Quoi cours de récré, le copain qui débarque, je suis allé chez mamie dans la forêt, il y avait des abricots, tiens. Des abricots. J'en goûte une, Ça putain, fait ça vraiment- déchire. Ça fait vraiment genre des J'en veux abricots. une autre, bah, mec. j'échange contre tes cartes. Lesquelles? Bah, tout ce qui est écrit brillant en chinois, là. Oh Tiens, là tiens, là. prends Et tout. T'as bien baisé. Ouais, t'as bien lui, hein. baisé. Lui, t'as bien niqué. Hein. Les cartes aventure, les. Ah non, mais. Non, Mais alors, du coup, c'est quoi ce qui t'a mené J'en arrive à cette deuxième passion après Dragon Ball, qui est le jeu vidéo. Attends, merde. Bon, tant pis. Vas-y, il avait une question. Non, en je l'ai fait, coupé, moi. j'avais une question. Bah vas-y, C'est vas-y. que durant le laps de temps où le Dorothée Magazine, Dorothée, ça disparaît, ça part de la télé, moi je me rappelle que j'étais beaucoup intéressé par l'import Japanimation et même jeux vidéo en lisant des magazines, tu sais, les Player One, Console Plus, Super Power. Et même avec Super Power, ils donnaient un espèce de petit fascicule que t'enlevais du milieu du magazine. Et en fait, c'était que des chroniques de cassettes vidéo, animées, etc. Comment t'as comblé le vide pendant cette période? Est-ce qu'il y a un Bah, moi, truc- j'avais tonton, moi. Ah, c'était tonton Ah bah qui... oui. Ouais, j'allais dans sa pièce, ça y est, j'étais au Japon, quoi. Donc, à partir de là. Ah, le feu, c'est- ça, quand même. Après, on a eu le film au cinéma, Dragon Ball. Ouais, Les deux deux, films. les deux films, ouais. Et je me souviens, on avait entendu le générique japonais où on devenait dingue, We Got a Power et tout. Et je me souviens, je suis allé voir mon oncle, j'ai entendu ça. Il a fait, tiens, je t'ai préparé une cassette. Il y avait que des musiques Dragon Ball que je connaissais pas. Et là, à partir de là, c'est explosion. Pour les Attends. jeunes qui nous regardent, je vais vous montrer ce que c'est qu'une cassette. Attends, mais Cassette t'as audio. t'as combien Oui, bah d'années oui. de différence avec ton oncle? Là Je crois qu'on a une dizaine d'années à peu près. ok. Il me fait même pas un petit Bah, coucou à son oncle, là. mec, salut tonton. Bisous. Mec, Bisous, tu sais tonton. quoi que moi, il m'est arrivé la même chose avec We Got Power. C'est que la première fois que j'entends le générique, c'est pendant le film. Pardon, je gargouille. C'est pendant le film. Et en fait, ils le mettent au début de Janemba. Et je sais qu'après, t'as le second film. Et moi, je veux le générique à nouveau. Pour Tapion. Attends, on a aussi le générique en entier de Ariane. On l'a vu, moi je l'avais eu. En entier. Mais en fait, moi, je voulais encore We Got Power Bah, tu avant m'étonnes. Tapion. Mais je l'ai pas eu. Et j'étais surénervé. Et je suis parti en mode, il faut que je trouve la cassette vidéo de l'OAV, enfin de l'OAV, du film On de appelait ça de WAV à Gogeta, l'époque. Ouais. du film de Gogeta. Et ça, c'est la première chanson en japonais que j'ai appris par cœur. Ouais, pareil. We Got Power. Pareil, bah, on se Et- serre la main, le Ah club. ouais, mais les gars, mais... Ah O, X, Babel, Y, L, A, c'est bon. We Got Power. Ah, mais je comprends. Mais je tu fais comprends. quoi là? Va-t'en là. Oui, bah, j'ai même pas le droit de poser des questions. Phonétiquement, on écrivait à la main, comme ça, sur un papier. et puis, exactement, moi j'ai mon petit cahier. C'est ça, on essayait de chanter. Pican, et en fait j'ai appris comme ça à la Au paille, chanter. on a compris ce Ouais. que c'était. Au paille, Ouais. il paille, Ah. et puis moi je te Ah non, vraiment. Et même maintenant, si je la chante en karaoké, même je lis pas les paroles, j'ai dans la tête. C'est imprimé. phonétique. Moi, C'est mon imprimé. machin de gamin, j'avais 10 ans en Oh yogourt. là tu vois. là. Bon, alors, film Dragon Ball préféré. Let's go, de tous les temps. Votre petit coup de cœur, là. peux Pas pas- forcément je peux pas. pas le meilleur, hein. Mais celui qui est dans votre petit cocoro, celui, c'est genre, c'est votre go-to quand vous voulez en regarder un. Ok, moi je vais faire un top 3. Fais un top 3. Je vais en dire 3, c'est pas un top. J'aime beaucoup 100 000 grains de métal. Ouais. J'aime beaucoup Broly, quoi. Oh putain.
Putain, Broly, putain. Ouais, Broly. En plus, la Broly première fois que j'ai découvert Broly, c'était dans un fascicule Joypad spécial Dragon Ball Z qui faisait toutes les années de Dragon Ball à la fin, Dragon Ball Z, et Boo n'avait pas encore commencé à cette époque-là. Au Japon, l'arc Boo n'avait pas encore commencé. Et en fait, c'est là où, je crois que c'était le Greg masqué de Joypad. Il y a moyen. Je crois qu'il était derrière ce fascicule. Et en fait, tu avais beaucoup d'analyses et tu avais le résumé et la présentation des OAV, donc des films. Et c'est là où je voyais Broly pour la première fois, mais je t'ai dit, c'est quoi ? Broly. On dirait Trunk, mais on vénère. Et j'avais dessiné Broly à cette époque-là, en utilisant l'image dans le fascicule comme modèle, en ne sachant Pas qui c'était, pas en qui fait. c'était. Et je me suis dit, je veux absolument voir ça. Et après, quand AK Vidéo, ils avaient sorti les OAV, etc. Les cassettes. Les cassettes. Avec la fresque. Ouais, exactement, avec le nuage. Je me suis rué dessus, et donc... Bon, pardon, je me suis égaré. Et troisième, j'ai bien aimé celui de Bojack. Ouais, bah c'est bien. c'est beau, genre. J'aimais bien Zanga, même si elle fait juste « Ah !» et puis elle meurt. Elle était bleue. Gokua, pour moi, il a un design un peu plus de leader que Bojack. Gokua, c'est Ah, quand tu il se penses, bat hein contre Trunks. Ah, au le début. moustachu. Non, non. Ah, le gars avec son bandeau. Avec l'épée et tout. Ah, il l'espèce a- de... carrure. Ouais, l'espèce Je vois ce que tu de veux gars Je de le- Chrono Trigger, un petit Oh, peu. voilà, mais- c'est ça. Et on le voit pas très longtemps. Et je trouve qu'il a plus de classe. Bon, Marty, L'autre, ça film fait préféré. gitan de l'espace, tu vois. Ouais, tu sais. c'est vrai. Ouais, mais il a un flow quand même. Ah, surtout avec le petit, genre. Marty, film préféré. Régale-moi. Ouais, vas-y. C'est dur. Tu peux faire un top 3. Allez, 3 dans Mais le pas désordre, forcément dans l'ordre, pas forcément dans le l'ordre. Pas forcément en top 3, mais on va dire, je les mets presque au niveau. Ouais. Il y a Thales. Je suis Ah tellement, Oh putain Ouais, j'ai oublié. Ah, mais mec, le Je l'aime. Kaioken de Goku. tellement ce film. Oh, putain, il mange le fruit, là. Et puis tu as Masami Suda qui a participé au film. Masami Suda, c'est lui qui a fait beaucoup de design de Hokuto no Ken. Ouais. Et ça se voit dans le trait, Ouais. ça se voit dans les corps qui sont démesurés. On dirait vraiment un peu Des univers blocs. Hokuto no Ken, mais avec du Dragon Ball. Et ça passe vraiment trop Le bien. mélange parfait. Attends, alors dis-moi si je me trompe, parce que tu sais, dans le... Pas dans l'ancrage, mais dans le contour des personnages, enfin les traits, Ouais. t'as quelque chose d'assez épais, un peu nerveux. C'est ça, un peu. Ah, c'est ça le style. Putain, parce Mais que vraiment des corps un peu gonflés. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai tellement kiffé. Ah, c'est vrai qu'il est trop bien, Thales. Tapion, évidemment, Ah bah, parce Tapion. que j'ai été touché. C'est une vraie histoire Dragon Ball et c'est pas juste bagarre. Tapion, déjà, son histoire. Minoshi a son petit frère. Ah, c'était incroyable. c'est- Tapion, c'était vraiment une claque. Il a un sacré design. Hein. Et après, qu'est-ce que je peux Très foutre Toriyama. là-haut. C'est dur. C'est très dur. Broly, je le mettrai en dernier. Ah, mais Oh ouais. Mais Broly, mec Comment je vous fais mal, là. Ah ouais, là, Non, en fait, tu me manques de respect. Là. En fait, Broly aussi, il y avait quelque chose qui me rendait triste avec les sous-êtres, là. Les quepons sous-êtres. Oui. Et surtout, dans le film, il y a beaucoup de cuts, on ne comprend pas. Non, mais parce Et que... ça me saoule. Oui, mais Ça parce me qu'effectivement, saoule. effectivement, c'est le sbeul. Bon, je rigolais quand je disais je le mettais en dernier. Bien mais- sûr. Mais c'est notre planète. Voilà, c'est notre planète. Notre planète. Ah, putain, Janemba c'est dur. Non, du tout. Oh, pas Janemba. Du tout. Janemba, c'est Quand pas même, celui hein. qui m'a vraiment marqué. Il y a le Bojack qui est vraiment très très cool. J'aime beaucoup. L'animation, le dessin d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu le passes encore à la télé, ça passe crème. T'as l'impression de Ouais, voir un je truc vois ce que tu veux d'aujourd'hui, dire. tu vois. Tu penses qu'il a pas vieilli, le Bojack? Il a clairement pas vieilli. Non, Quoi. franchement, Ouais, je mettrais Bojack. Bojack, il est vraiment bien. J'aime Ah bon bien l'ambiance, j'aime bien l'image en fait. Un beau top 3, tu vois. Et bah pour moi, je pense que ce serait en numéro 1 incontesté, c'est Broly. Oh putain, mais C'est non, Broly. Mais tellement c'est juste pas, que quoi. j'aime trop le personnage. Recène, Le design pour moi, il est. Ah oui, le il y a- personnage il y a est pas bon. de faute. Et j'ai un C'est faible. vrai que le design de Broly, il est vénère. Il est vénère. En fait, j'ai un Ça, il y a faible. rien à dire. J'ai un faible pour les personnages genre. Apparagus, t'aimes bien pour les tanks immortels, imbattables, genre surpuissants. tu Ah, vois. moi, tout ce qui est muscles, Et vénas et tout, je kiffe. hein. Broly, en plus, c'était vraiment la puissance. Et là, alors, il est encore tellement populaire aujourd'hui, tu vois. Oui, le côté et je démoniaque. trouve Bah, qu'il- ils en ont fait un film avec Super, donc ils étaient obligés de repartir Mais, sur et quelque tu chose vois, de- d'où un petit peu ma tristesse, c'est que je suis moins fan de son design depuis Super, tu vois. Bon, quand même, le film parles de du- Super, Ah il non, est très le film excitant. Non, mais est le terrible. film Je est l'adore. incroyable. Je Mais c'est l'adore. juste que son cara design dans Super, C'est de la merde.
je suis pas fan. Non, bah, Personne- leggings violets, c'est le les frog, oreilles voilà. de chien. C'est le frog de Saiyan violet avec le truc. Alors qu'avant, il bah, avait, c'est le il côté avait- coloré de la nouvelle génération qui sont obligés d'amener ça aux enfants Non, mais d'aujourd'hui, franchement, au Japon. Ouais, ça va. c'est Quoi vrai qu'ils ont visé aussi public américain à fond. Oui, Avec j'imagine, Broly. j'imagine. Après, je suis quand même content qu'ils l'aient canonisé, qu'ils vont en faire quelque chose, tu vois. Je me dis, donc ça reste quand même. Ah, ils vont en Non, faire mais quelque chose. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Parce Ils vont que, faire quelque chose. À part le Mais foot c'est dans juste que un coin. le design Ouais, de original, l'original. il était tellement. En fait, Ah, il est parfait. Elle est incroyable. alors oui, le personnage en lui-même, il est monodimensionnel au possible. Il est pas content, il est puissant, mais c'est exactement pour ça que je l'aime. Il s'en bat les couilles, il se marre, il kiffe. Je t'encule, tiens, bam. je te mange un pont, tiens, hop. Je te saute dessus. Tu je m'en vas bats rentrer les chez couilles. toi, regarde ta planète. Voilà, Ouais. qu'est-ce que tu vas Je vais faire pas te buter Qu'est-ce qui toi, se je vais passe buter ce que tu aimes. Exactement. Ah, t'es C'est comme Dragon ça. Ball, j'ai pas besoin de plus. Ouais, non, J'ai pas besoin de plus. Ah, Voilà. bah, Non, mais incroyable. Dans Fighters, quand il est Le sorti jeu en qui surpasse DLC, l'animé, oui. Ah, bah c'est vrai. c'était fou, c'était Ouais, fou. bah, Ensuite, Janemba, parce que pareil, Gogeta, juste incroyable. En fait, Le design de Janemba, incroyable. alors, c'est peut-être un truc un peu bizarre que je vais vous dire, Mm. mais pour moi, il y a un moment où dans l'animation, les créations animées de Dragon Ball Z, les styles de combat ont changé. Avant, Ah il oui, y avait totalement. beaucoup Parce le que côté je pense que c'est les arts martiaux. le je truc pense que mêlé, c'est- Au etc. tout début, c'était vraiment un Je martiaux pense que à c'est fond, les budgets aussi, je pense. Mais Qu'on après, fait que, c'était tu vois. très un peu coup par coup, d'une certaine façon. C'est un peu 100%. Regarde, pour te donner un exemple, quand je travaillais encore, quand on travaillait encore dans cette autre boîte, Ouais. on a eu un peu ce débat où j'avais un petit peu le côté, comment dire, aveuglé par la nostalgie. Où j'étais là genre, ouais, franchement, les combats dans Super, c'est dégueu. Moi, je trouve que les combats dans Dragon Ball original, c'était quand même vraiment mieux, c'était beaucoup mieux rythmé dans l'animé, tu vois. Et genre, je me rappelle le Janemba, c'était fou et tout. Voilà, tu parles d'un film, mon On, gars. on a mis des extraits donc, du film original avec le Janemba et Gogeta. Quand Gogeta il apparaît, c'est genre, je crois, il y a peut-être 3 secondes de film. C'est ça, 2-3 Il y a minutes. 3 secondes, il y a un coup, chut, c'est fini. Et t'es genre, Ah t'es là. Ah oui, c'est un peu plus gaze que dans mes souvenirs en fait. Mais en fait, c'est le fantasme aussi de voir un nouveau personnage qui était spoilé au Japon à fond. Ah, mais c'était un truc de ouf. On aime le spoil au Japon, donc on a la dernière transformation et C'était tout. un truc Donc on de veut le voir. Mais surtout que Il apparaît, après, c'est dans l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que ce personnage On Mais voit que oui. 3 minutes, il est Il est puissant, il est surpuissant. beau, il est... Ouais, mais... surtout que c'était même pas canon à cette époque, Gogeta. Non. Non, Mais, en fait, mais on se c'était- faisait nos films dans nos têtes Bah oui, quand on penses-tu était gamin. On Ouais, essayait de tout- placer tout ça. Tout tu vois. était canon à Non, l'époque. mais tu vois, là, quand il arrive contre Janemba, il lui donne les coups de genoux dans la gueule avec les petites étoiles qui Les pètent. petites étoiles. Et il fait le retourner. Et genre, après, il fait sa fameuse boule magique en mode Magical Girl. Et bah tu vois, on a- Magique. Ouais, mais c'est pas un truc agressif, c'est les gosses. Et genre, on a grandi dans une époque fantastique. Mais en Ah, fait, pour moi, les années 90, c'est Ah un non, mieux. mais quoi. pour moi, On a il y a- grand- pour on a- moi, il y a- on a- il y a- on a C'est grandi l'ascension dans de une la époque culture. fantastique. Il y avait pas Vraiment. encore, il y La avait pas- musique, le cinéma, le jeu vidéo, on est vraiment dans l'ascension de Et tout. tu quoi. sais ce que c'était le mieux avec tout ça en plus? Pas de réseaux sociaux. Le fait qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux et que c'était tout des échanges dans la cour de récré, tu vois, machin. Tu pouvais pas juste aller sur le net chercher des théories, des machins, des trucs. alors ça c'est vrai, parce que la première fois que j'avais entendu parler de Broly, c'était une rumeur sur le Dragon Ball Z Butoden, Bah oui, le premier jeu de baston. Puisqu'en Europe, il est sorti justement, le film n'était pas encore sorti en Europe quand il était sorti 6 dans mois le jeu. après, on a eu le jeu. Après le Butoden 1, on a eu le Attends, 2. alors justement, non, je te parle de Butoden 1. Avec, Ah oui, dans le 1, Butoden 1, il n'y a pas Broly. C'est dans le 2, ouais. Moi, il y avait quelqu'un qui m'a dit, il y a un code pour avoir Trunk avec des cheveux verts spécial, des gros cheveux verts. C'est le code qu'il faut faire. Il s'appelle Tara. Ouais, et en fait, nous, on essayait, parce que Ouais. justement, il y avait cette rumeur comme quoi quelqu'un avait dû voir un visuel de Broly. C'était un Et il a visuel dû de penser Butoden que 2, genre, ouais. ah mais c'est Trunk en fait, parce que c'est vrai que quand Trunk il se bat contre Perfect Cell pour la première fois, puis qu'il est en mode vénère, Il il est a un peu, en mode il a un peu la SSJ, même texture capillaire. SSJ 1.5, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, avec trop Comment de- s'appelle la trop- Trop de transformation biscotto, je sais plus ce que c'est le terme technique. Elle a un nom, tu sais, la transformation avant le SSJ2, c'est où ils ont des gros biscottos. Le SSJ 1.5. Bah, c'est le SSG 1.5, c'est vraiment Let's c'est go. le nickname de Ah bah je suis la un génie. transfo. Voilà, je le Et savais. du coup, il y avait Comme la le faux rumeur. Super Saiyajin avec Slug, quoi. Ah oui, Ah, Bah, C'est ça vraiment, aussi, c'était le beau. nom, c'est faux ça Super c'était Saiyajin. beau là, quand Slug il donne un coup, puis il y a Goku. Ah non, mais mec, moi c'est des moments qui m'ont Bah, qui qui m'ont nous ont marqué bouleversés. pour de vrai. Tu vois, là avant tu parlais de Thalès, mais t'as la partie où Goku il est là, il voit tous ses potos, ils sont fait défoncer, il regarde à droite, à gauche, et t'as tous les sbires, ils sont là genre en train de se marrer. Il y en a un, il a le fruit, il le lance, il le chope, et puis tout le monde se déplace rapidement, se téléporte. Et là t'as Goku, il les défonce. Ouais. Kaioken, à un moment il est avec Kaioken,
Puis pas coup de genou dans mais l'espèce tu de vois. gros T-Rock, le gros indien, là, je sais pas quoi. C'est des trucs qu'on s'en souvient encore Mais aujourd'hui. oui, parce qu'en fait, il y a... On n'oubliera jamais. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça nous a marqué parce que c'était vraiment bien Non. ou parce que c'était l'époque à un instant T de notre vie? Pour moi, ça nous a marqué parce que c'est l'époque à un instant T. Tu regardes les films aujourd'hui, c'est des films de 45 minutes, 1 heure, qui ont des gros problèmes de rythme et de Et scénario il y a et de surtout trucs. le côté social, physique, réel. Mm. Et après, il y avait l'imaginaire qui jouait beaucoup. Et D'où ben- les rumeurs à chaque fois qu'on balançait dans les cours de récré. Et c'est pour ça que ça nous a marqué, parce qu'on en parle, regarde, on en parle encore aujourd'hui. Et c'est ce côté-là, en fait, comment dire, qui nous a peut-être formés. J'en sais Ah rien. mais 100%, 100%. Alors, est-ce que vous pensez Parce que... qu'aujourd'hui, dans une cour de récré, je suis désolé, si tu veux une info, tu prends ton téléphone et en 3 secondes, tu sais. Alors qu'avant, tu disais, tu peux foutre Lara Croft à poil en faisant un code C'est vrai, dans Tomb Raider 2. c'est vrai. Et après, plus tard, les développeurs se sont moqués de cette oui. rumeur à l'époque. Bah, mais après aussi, il y a des gens Mais qui vont dire ouais. c'est des choses qui restent dans nos Et têtes. après, il y a des gens qui ont fait des modes. Mais est-ce qu'on est plus passionné aujourd'hui ou avant? Oh, Ça moi, dépend. moi, je pense que la passion, comment dire, Elle bouge pas. et je pense que la passion, bah, elle reste, parce que vu que c'est des choses qui nous ont véritablement marqué, Je après, parle des c'est mon avis, hein. générations. Ah non, je pense Est-ce que non, le je pense petit pas. jeune qui peut aller sur YouTube, qui peut accéder facilement à Moi, des trucs... je pense que la passion, comme tu dis, elle prend juste une autre forme. C'est ça. C'est-à-dire que quand Exactement. nous on discutait entre nous dans la cour de récré avec des gens de théorie, bah ici, les gens, ils vont regarder une vidéo YouTube d'un théoricien passionné qui va faire des théories One Piece, par C'est exemple. vrai, c'est vrai. Mais le cœur y est, et c'est juste que la communauté, au lieu que ce soit la cour de récré, au lieu que ce soit la cour de récré, c'est les commentaires d'une vidéo YouTube, ou c'est un forum, ou c'est un Discord. Par contre, ce qui ça n'a pas m'énerve, le même goût. en reprenant ce que tu dis, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que les gens répètent comme des perroquets au lieu d'avoir leur propre avis. C'est vrai. Ça me saoule. Tu vois, je préfère avoir ce côté interaction où on parle de rumeurs et puis on échange des choses en s'inventant de l'imaginaire, en Mais s'inventant parce des que- choses par rapport à un animé, machin, etc. Plutôt que répéter 20 fois les choses. Par exemple, là, tout le monde est historien en ce moment. Mais vraiment, Yasuke. tout le monde en ce moment est historien. Personne connaissait le personnage, mais on sait des choses sur lui. Mais arrête d'aller sur Wikipédia français déjà. Va dans les bibliothèques japonaises. Essaie de te cultiver. Essaie de t'apporter quelque chose en plus supplémentaire. Au lieu de répéter comme un perroquet Ça- une personne qui te plaît. C'est C'est pour ça le mot influenceur, je l'aime pas, quoi. Ça, c'est tellement vrai parce qu'aujourd'hui, on a tellement le luxe de pouvoir avoir accès à tout. Oui, on a l'information facilement. complète, tout dans la poche. T'as Ouais. tout qui est sur Internet, tu as tout dans Oui, ton mais téléphone. le truc, c'est essayer de te dire qu'effectivement, il y a toutes les informations, mais avec toute cette information, vient aussi beaucoup de désinformation. Oui, mais Ouais, en, aussi. en tout cas, pour moi, c'est impardonnable d'avoir une espèce de flemme intellectuelle de pas aller chercher plus loin des trucs. Parce que Mais là, on reparlait d'Evangelion la dernière fois. Quand j'étais petit à l'époque, j'avais pas Internet. Du coup, si je voulais chercher des informations sur Evangelion, Ouais. moi j'allais à la bibliothèque, C'est ça. je prenais genre, ok, j'ai 2 balles, je vais Ouais. faire des photocopies de trucs de la Bible, voilà. Parce que c'est comme ça que j'allais prendre mes informations. Ouais. Et après, je rentrais, j'avais mon petit stabilo boss, j'essayais de comprendre des trucs. Et c'est pour ça qu'en fait, je me demande, est-ce qu'on n'était pas plus passionné avant parce que tu es prêt à faire des choses que peut-être que les gens à l'heure actuelle, ils n'ont pas la Alors, patience de le faire. Moi, je pense pas. C'est juste que, mon avis, hein, c'est le fait qu'il y ait cet accès à l'information. Je veux dire, tu vas plus aller chercher des trucs en dilettante, en mode oui, je veux juste voir vite fait de quoi ça parle. Alors qu'à l'époque, quand tu étais passionné d'un truc, si tu voulais t'y mettre à fond, tu vois, c'était quand même un investissement de Ouais, temps. t'avais pas le Fallait choix. t'impliquer, Et tu vois. puis en reprenant ce que tu dis, les gens aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va le faire pour toi. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Regarde sur YouTube. C'est ça. Aujourd'hui, DB Times, par exemple, ils font des putains de vidéos, je trouve, sur l'histoire de Dragon Ball. Ils apportent une anecdote, machin, etc. C'est pas le viewer qui va aller chercher l'information. Il a juste à aller voir la personne qui a travaillé Mais oui. pour eux. Tu vois, mentalement, je veux dire. C'est... Et qui Plus sont besoin les de gens, chercher, qui sont quoi. les gens qui font ce contenu? C'est les gens de notre génération qui ont C'est ça, grandi avec aussi, ça et qui ont encore cette passion et qui veulent transmettre cette passion. Et ouf, c'est beau. hein. C'est ouf. pour Bah, ça que je transmets ça à ma Tu verras- fille. tu verras Démerde-toi toute seule. Dans quelques années, il y aura peut-être pareil des trentenaires qui vont te faire des théories sur One Piece, qui vont revenir sur l'œuvre et qui vont dire des secrets. Comme il y en a qui le font déjà maintenant. En fait, il faut pas perdre la curiosité. c'est ça. Ouais, c'est Mais le vraiment problème, ça, c'est ouais. que j'ai l'impression qu'on perd vraiment cette curiosité. Mais parce qu'il y a toujours cette différence, il y aura toujours cette différence entre du grand public et des passionnés geekos. Parce qu'on va pas se mentir, nous, quand on a grandi avec ça, on était quand même aussi des gros geekos du coup, tu vois. Ah oui. On est tombé dans- Ouais, on- ouais, ouais. on était quand même des anormaux, avec des gros guillemets bien sûr. Ouais. Mais je veux dire, moi, il y avait des gens qui allaient, quand j'étais dans la cour de récré, les copains, ils allaient tchatcher les meufs, et puis moi, bah non, j'avais envie de parler Tu d'Evangelion. joues avec les POG, tu vois. Voilà, exact, les potes, les billes. Les JoJo's. Les JoJo's, putain, les Oh là JoJo's, là. c'était JoJo's ou pas JoJo's? Ah oui.
Non, Non, mais c'était la si folie, je vais bien, c'est je la vais folie mine. des cartes Pokémon. Oh mon dieu. La folie des cartes Pokémon. Tu sais comment on jouait aux cartes Pokémon Non, à mais- la récré? On les mettait contre un mur, ça on faisait des duels, donc on posait chacun notre carte. Voilà, et Avec ensuite la on les éclatait avec des cailloux. Et si la carte elle tombait, tu l'as gagné. Voilà. Oh. On massacrait les Tiens, cartes. la Dracofeu, paf. C'était un cauchemar. D'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, toi, t'avais fait les. Enfin, tu collectionnais quoi comme carte Dragon Ball Z à l'époque Il y Ouais. avait les BP et les DP. Non, mais moi je Ah non, connaissais ouais. même les versions pirates. Je Les connais trucs tout. Moi. chinois Je prenais tout colorés. Là. le club Ouais. Dorothée Magazine, machin, je découpais les cartes, qu'ils avaient fait un spécial carte, machin. Je prenais Ah tout, oui. tout. Je collectionnais tout. T'étais vraiment. Et après, j'ai changé contre des abricots. Voilà. Donc, moi, Il s'est dit, écoute, je me suis fait un business, mon gars. écoute, voilà, le Lagicri, des vitamines D. Bah écoute, C'est un bon business model. c'est vitamine C, je crois. Vitamine D, c'est le soleil. Si vous êtes biologiste, lâchez un com. Et alors, question pour la chaîne YouTube. Parce que là, tu crées beaucoup de contenu. Tu fais. Beaucoup de reviews de figurines. Des reviews de figurines. Non, non, ça ralentit, ça, par contre. C'est vrai, t'en fais plus trop. Ça J'ai- n'intéresse plus trop les gens. Non, non, c'est pas ça, c'est moi. Ah, le t'as plus temps. le temps. Ah, Ma le fille a putain. grandi. Bah, ta fille, ouais. Donc, comme elle a grandi, il faut lui accorder plus de temps. donc Parce c'est que un tu peu peux faire plus des trucs difficile. avec maintenant. Ah, tu peux je- lui tu peux lui inculquer ta passion. Ah bah, elle le fait déjà. Les gens l'ont peut-être Les pas vu, oiseaux. mais Les œufs. elle m'a emmerdé pendant des semaines avec les oiseaux, mais bon. Ah ouais. Mais des fois, elle prend le micro, elle fait salut à toutes et à tous. D'ailleurs, ça vient de. Il y a plein de choses, ça vient de elle, en fait. Ah, sérieux Ah ouais. Des gimmicks quand tu Les présentes. gimmicks à la con, C'est genre. marrant, quand- ça. C'est trop Tu mignon. es chaud, je suis chaud. Quand je dis dans mes vlogs, tu es chaud, je suis chaud, on y va. En fait, le on y va, ça vient de ma fille à la base. Donc. Je suis trop chaud. Ah, c'est trop mignon. Tu vois, Trop c'est chaud. trop mignon. Mais ouais, la petite, de toute façon, elle le voit à la maison, elle sait que je Bah, de toute façon, m'amuse avec la vidéo. Tu vas forcément, du fait qu'en plus tu travailles beaucoup de la maison, Oui, oui. je veux dire, elle va forcément être influencée par ce que tu fais. Ah bah, elle est déjà geek. Non, mais ça, c'est un luxe. Hein. Après, Un au luxe. Japon, passer j'ai du l'impression que c'est temps- beaucoup plus facile d'être geek au Japon. Ouais, disons que les parents, en fait, laissent beaucoup de laisser aller quand ils sont enfants. Ouais. Et ensuite, ils vont les orienter pour qu'ils arrêtent un peu l'univers prennent leurs manga. Mais au final, responsabilités. ça s'arrête jamais. Les adultes au Japon, ils sont toujours orientés Ouais, manga. Bien sûr. Le manga fait partie de la culture au Bah, Japon. je me rappelle des pubs à l'époque de la sortie de Dragon Ball Kakarot. Les pubs à la télé, c'était ultra genre nostalgique. T'avais des t'avais salariés oui, les vieux, machin, qui est en train de. qui rentraient. Tu voyais des, je sais plus comment tu voyais, mais genre tu voyais, ils avaient des souvenirs de eux quand ils jouaient justement quand ils Mais étaient oui, gamins mais dans les c'est- années 80. Là, c'était t'en mortel. parles, j'ai la chair de poule. Ah mais écoute, j'ai vu ces pubs passer à la télé. Parce que Mais vraiment. j'avais envie de chialer. Mais vraiment, ils sont très forts les Japonais pour Parce faire un que narratif. comme ça. vraiment, en plus de ça, le jeu Kakarot, moi j'avoue, il y a des moments, j'étais. Oui, tu vas t'accrocher. J'ai 6 ans, tu vois. Je suis un gamin. Et c'est la même chose quand j'ai vu au cinéma le film de Broly, de Super Broly là. Oui, on retombe en fait. Ouais, moi on retourne en j'étais là et je me suis dit, putain, j'avais oublié que j'étais un fan de Dragon Ball quoi. Alors après, ça mène aussi à des dérives, tu vois. Parce que du coup, les grandes entreprises, elles savent qu'il y a cette touche nostalgique, ce qu'on appelle les member berries. Et, Les blueberries. Voilà. Et que du coup. Le eh ben, fucking blue boy. voilà. fucking Blue Boy. Mais que du coup, il y a beaucoup de boîtes qui jouent là-dessus et ça, plus ça va, plus ça perd un peu de son sens ou genre dans le sens. Hé, rappelle-toi, t'étais jeune, t'aimais bien, tu te rappelles? Achète ma merde. Ouais, ça marche. Ouais, bah. Ça marche. moi, Ça, je il me est suis- figurines à 40 000 yens, donc c'est pas pour les enfants. Hein, donc, C'est vrai à que. Oui, partir bah de oui, là, tu m'étonnes. Ah d'ailleurs, t'as quoi de objets ou d'articles Ah. spéciaux dans ta collection Est-ce que Dragon tu as un Ball poil de cul de Toriyama? Oui. Ah, est-ce que t'as une signature de Toriyama? Non. Non. Euh, Genre, qu'est-ce que t'as de Je peux t'en spécial faire. dans ta Je peux t'en collection? avoir une. On en a trouvé sur AliExpress et tout. Des Pas bonnes. besoin, il suffit d'aller sur les réseaux en ce moment japonais. Les Japonais font des copies. Donc, Ouais, ouais. après le décès de Toriyama, ils se gavent, les mecs. Donc, Ah bah, je te ouais. dis, c'est un les peu machins chaud, qui quoi. se vendaient à 60 Oui, 000 euros. on en avait a parlé, parlé. justement. dans N'importe l'épisode, quoi, c'est des putains de fakes. Un épisode sur Toriyama qui a très peu marché. Ah, je l'ai même pas vu, tiens. Bah voilà. Il est Bah, pas on a Pourtant, fait les je deux suis temps. abonné. Et ça veut dire qu'ils m'ont pas référencé la vidéo. Ah, et ben on a peut-être dit une dinguerie dedans alors. Non, non, je pense pas. Bref, en tout cas, c'était dur de passer après justement, Bah, après le Greg masqué, après Turbo. Sumimasen Turbo qui avait fait un dossier très très intéressant. Hein. Ils sont très forts, j'aime bien ce qu'ils font. Ouais, bah en même temps, c'est les vieux de la vieille. Bah c'est hein. vraiment, c'est ça. C'est la génération C'est d'époque. les- c'est- Bonne époque. Attends, alors du coup, la collection, t'as quoi d'un petit peu particulier? Qu'est-ce Pas que vous voulez forcément dire cher, mais quelque chose de particulier peut-être d'anecdotique ou qui a une histoire en particulier, comment tu l'as chopé. Sentimentalement parlant, tu Ouais, veux ouais, dire Par exemple. Bah, le dessin de Masami Suda que j'ai à la maison Oh là là. au Kotonoken. Ça, par contre, c'est gravé dans ma tête. Il est décédé il y a pas très longtemps. C'est grâce à mon oncle, encore une fois. Premier voyage au Japon. Oh, wow. Il connaissait un peu de monde. Masami Suda, donc Kotonoken, il fait des designs de dingue. Il a même Ah bah, travaillé sur du fantastique. Dragon Ball. Hein, donc Fantastique. voilà. Et en fait, on devait juste se faire un petit restaurant entre nous. Et au final, on a fini chez lui, quoi.
Ah T'es allé chez le gars? Je suis allé chez Masami Suda, ouais. Quoi? Je suis allé chez Masami Suda, on a mangé avec lui, on a fait un putain de repas, il nous a montré son atelier en Oh sous-sol. là 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 là. Je voulais prendre la poubelle, bien évidemment, alors les Mais bien croquis sûr. qui sont morts, machin. Non mais là, il va les jeter ça sert à Il rien. nous montrait son nouveau projet, qui travaille sur un Uktonoken qui n'était pas encore plus ou moins divulgué, etc. Et puis après, autour de la table, complètement bourré. Il était vraiment déchiré, Soda. Et en fait, il a pris des petites planches et il nous demandait qu'est-ce qu'on voulait. Alors moi- Quoi? et, La générosité du gars. J'aimerais une fellation, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est moi qui Non, l'a fait. non, C'est là, moi, c'est moi, voilà. c'est moi qui fais, mon C'est gars. moi qui vous offre. Ah non, non, mais c'est... Et quand tu y es, tu prends un J'offre grand coup de mon dent, corps, t'arraches le quoi. plus de poils possible et tu les gardes et tout. Et donc, ouais, on est tous repartis avec un dessin. Moi, j'ai eu un bon Kenshiro, Oh là là. le point comme ça, et je me souviens, il était totalement torché. Il me file le dessin, j'étais gêné. Et après, il me fait, attends, redonne-le-moi. Il reprend le dessin, il boit sa bière, il prend un crayon, il rajoute des Oh cheveux, là là. il me le redonne. Attends, redonne-le-moi. Il reprend et il redessine derrière, et voilà. Et le Kenshiro, tu le vois qu'il est un peu bourré, mais il est super beau, et il a fini sur son Facebook, c'était sur sa photo de profil qui est pendant plusieurs mois. Mais tu vois, Et moi, je l'ai à la maison tous les matins quand je me lève. Attends, mais- il est encadré. mais tu vois, ça c'est des histoires qui n'arrivent qu'au Japon. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. Tu pourras m'envoyer une photo de ça pour Bien la sûr, montrer. je te l'envoie, bien sûr. Non, mais c'est Incroyable. en fait, c'est ouf parce que c'est pas juste je suis tombé sur cet objet de collection, j'ai payé. Non, il y a une histoire Il y a- derrière. il y a on vraiment s'en un fout. narratif derrière et que t'es chez le gars à te Mais c'est bourrer un la fou. gueule avec lui, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me demandais, parce que toi, t'es là, tu viens de France, tu grandis avec ces œuvres qui t'ont passionné, machin et tout, et d'un coup, tu te retrouves au Japon, la machine s'emballe, et tu te retrouves à rencontrer ces gens extraordinaires qui ont façonné ta jeunesse. Ma jeunesse, oui, Ah bah, totalement. La première fois que tu rencontres quelqu'un d'aussi coté, et quelqu'un qui t'a touché personnellement, Bah, finalement. ces gens-là, déjà, on les rencontre Qu'est-ce dans les qui se passe conventions. On les rencontre dans les conventions en France. Hmm. Et avant, à l'époque, c'était accessible. Bah oui, maintenant à la Japan On Expo, pouvait voir. À la ça te Japan prend la Expo, journée. Faut que t'achètes ton ticket, c'est la loterie. Maintenant- Ensuite, c'est la queue pendant 5h30. et Maintenant, un c'est cauchemar. mort. Avant, tu t'arrivais derrière, bonjour, salut, ça va, tu prends une photo avec. J'en ai plein, moi, j'ai plein de célébrités, entre guillemets, du milieu qui étaient. J'ai plein de photos avec eux, des dédicaces, des machins. Mon oncle, c'est pire, lui, il a connu beaucoup de monde, c'était ouais. complètement dingue. Mais bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, ça reste quand même privé. Mais, Oui, bien mais c'est grâce à lui que j'ai ce putain de souvenir. C'est mon premier voyage au Japon. 2 jours avant de rentrer, je vais bouffer chez Masami Soda et je rentre c'est avec un un truc Kenshiro, de- quoi. Alors moi, ma question, c'est comment est-ce que les circonstances sont arrivées, quoi? Par rapport. C'est-à-dire- Comment t'as fini chez lui à le rencontrer? Par rapport à mon oncle. Ah, En c'était fait, ton oncle qui t'a justement, introduit, en fait. Il y a l'accessibilité à l'époque dans les conventions. Ah ouais, Et donc tu- mon oncle a connu les premières conventions de Japanime, etc. Et il s'est fait un peu des contacts. Et il avait accès justement à ces gens-là, à ces célébrités-là, C'est ouf. dont Masami Soda. C'est ouf. Mais C'était tu vois, très facile à l'époque de parler mais avec c'est eux. ça qui est dingue, de se dire que ces gens qu'on considère comme des légendes, tu pouvais juste les croiser dans une convention où il y avait genre peut-être 30 personnes, genre ah salut. Et c'est- Ah moi je c'est- fais un petit manga. C'est Non, vraiment un alors truc de ça ouf. c'est vrai dans ce que tu dis, ça c'est vraiment, je sais pas ce qui se passe au Japon, il y a vraiment une espèce de magie dans le fait que on peut avoir ce genre d'histoire où tu Ah, mais rencontres des gens. je pense que c'est parce que déjà on est à Tokyo. Ensuite à Tokyo il y a des coins qui sont quand même connus où les gens, enfin allaient en tout cas à l'époque typiquement beaucoup de gens allaient finir au Golden Guy, ce genre de choses. Donc effectivement à Tokyo c'est pas rare entre guillemets, en tout cas ça n'était pas rare de pouvoir croiser des gens un petit peu importants sans même le savoir au final. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, tu citais Ken, toi ton top 3 c'est quoi? Survivant de l'enfer. Mon top 3 d'animé. Ouais. Animé manga. Manga, Let's go, let's go, animé. let's go. Animé manga, le premier Dragon Ball, ça. Il n'y a même Ça pas à vaut aucun tortiller du doute, hein, y a cul, pas ça de- restera là. En deuxième, c'est Wigman. Oh De Katsura De Katsura. On en parlait la dernière fois. Le premier dessin manga que j'ai fait, c'est Wingman. C'est si bien que ça, Wingman. Eh, ça c'est la C'est- team OXBAB c'est- YRA. Ça c'est Katsura, mec. En fait, Katsura, Qui est le meilleur ami d'Akira Toriyama. Ça, je l'ai Toriyama. appris plus tard, tu vois. Bah, tu sais quoi, dans DNA 2, pourquoi Ouais. est-ce que quand le personnage Il se transforme en Super Saiyan. il a la coupe de cheveux genre de Gohan et ses C'était- idées, c'est pas c'est Toriyama Toriyama, lui, qu'il a soufflé le truc. il lui a tu dit, vois. fais Ils ont ça. fait une œuvre ensemble aussi. Ah oui, c'est ce qu'on m'avait dit, mais j'ai pas vu. Mais ouais, Katsura, c'est un putain de bonhomme. Après, il a fait des trucs un peu olé olé aussi. M, c'était quoi? C'était M. Ouais, masochiste. C'était juste un Écoute, c'est de l'art. Ouais, c'était un one shot. one shot rapide. Mais tu vois, Mais- genre Video Girl Eye, Eyes.
Mais ce qui me fait halluciner avec Katsura, c'est que pour avoir assisté à une interview de lui en live, en direct, il disait il dessinait pour manger, quoi, parce qu'il déteste le dessin, quoi. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Et alors que c'est un putain de dieu de la dentelle. Il te fait des traits de vêtements transparents, mais c'est... En fait, pour moi, tu vois, si je dois mettre des gens dans le manga qui sont des goats, il y a genre un Inoue. Ouais, et pour moi, Katsura, il en fait partie. Évidemment. Bah, c'est pas possible de dessiner des jeans avec des paires de fesses comme ça. Non, mais c'est juste que moi, des fois, je regardais. Oui, mais au-delà des corps féminins, il y a aussi les corps masculins qui sont complètement incroyable. Ce mec, il dessine trop bien. Et il déteste ça. Bah... Pour l'avoir vu, il a entendu de mes oreilles. C'est un truc de dingue. Il le dit pour la légende, c'est pas possible. Bah, en fait, ça m'étonnerait pas, parce qu'apparemment, même Toriyama, ça lui faisait chier de dessiner, non? Non, c'est pas que ça lui faisait chier de dessiner, c'est qu'il voulait pas que ce soit trop compliqué. Ouais, il voulait aller à l'essentiel. De ce que j'avais entendu dire. Il voulait à l'essentiel. Que c'était qu'il essayait d'être le plus efficace. Putain, mais dans son dessin. Wingman, quoi. Wingman, pour moi, c'est... C'est notre jeunesse. Eh ben, écoutez, je vais lire Wingman. C'est mon premier... Alors moi, je regardais l'animé quand j'étais petit. Ouais. C'est différent du manga. Ouais, qui est très différent. T'as des putains d'armures dans le manga. Et... monstrueux, quoi. Putain, mec. Moi, c'est mon enfance, pour de vrai, tu vois. Ah, Wingman. Donc, Wingman 2 et 3. 3, ce serait très difficile de placer... C'est Bleach. Non, mais t'es fou, toi. Je vais t'insulter, là. Mais t'es fou. Je vais t'insulter. Non, en 3, je mettrais tellement plusieurs choses. Parce que, bah vas-y. Hein, Senseiya, City Hunter, Hokuto no Ken... Ah, City Hunter. Moi, je pense... Le revival de City Hunter, ça fait du bien. Vraiment, tu vois, je suis désolé, mais pour moi, je pense que Tsukasa Ojo, en termes de dessin, c'est un mec, je le trouve fantastique. Qu'est-ce qu'il dessine bien! Lui aussi, c'est un goat. Qu'est-ce qu'il dessine bien, mais c'est incroyable! Son dessin, il est juste, mais fantastique! C'est d'une précision! Non, mais t'as vraiment cette école, tu sais, c'était qui le dessinateur? Bronson ou Hara, c'est déjà qui le dessinateur de Hokuto no Ken? Merde, je me déteste! Toujours? Oui. Si, Non, si, c'est ça. J'ai pas mon téléphone. Bronson. J'ai pas mon téléphone, il filme. Hara? Oui, Hara, ouais, c'est ça. Donc, là, quand on était allé à l'exposition Hokuto no Ken, c'était trop bien. Moi, je sais pas, t'as des panels, des planches, mais tu dis, mais comment tu fais ça avec tes mains, tu vois? C'est oufissime. Et ce que j'avais bien aimé aussi durant l'exposition, c'est qu'ils avaient fait un petit coin où tu pouvais voir en fait son inspiration. Il avait des recueils qui étaient posés par rapport aux mythologies chinoises, japonaises, etc. Et tu vois le mec, tiens, ça, je me suis inspiré de ça pour faire le corps, le machin, l'attaque du... Trop bien, c'est trop bien. Ah, et t'avais à chaque fois les petites anecdotes aussi à côté des dessins qui étaient là pour te guider. Pourquoi j'ai fait ça? C'est trop bien. C'est pour ça que j'aime les expos au Japon. On se régale. Mais elles sont mortelles. Après, pas toutes. C'est vrai que quand c'est des gros trucs, en fait, justement, c'est que les expos de vieux trucs, ils savent que les gens ils ont de l'argent, donc ils mettent le paquet à fond. Bon là les et ils font des expos. L'expo Hokuto no Ken, elle était énorme. Incroyable. Les Job 10, c'était fantastique. Elle était gigantesque. Je sais pas si t'as fait les Job 10. Les Job 10 ? Il y a eu 3 conventions Job 10, 1, 2, 3. Ah non, j'ai pas fait moi. Oui, je t'ai compté. Malheureusement, j'ai et pas en fait, l'occasion. c'était l'évolution des mangas Jump. Ah, trop bien. Et ils nous ont montré vraiment, depuis la création de Jump jusqu'à aujourd'hui, différentes planches des mangas qui ont cartonné. Hein. Il y avait du Cobra, il y avait plein de choses comme ça. Putain, j'en ai vu plein. Moi, j'ai vu Lady Oscar, j'ai vu Cat Size. D'ailleurs, en ce moment, City Hunter. Il y a Junji Ito, l'expo Junji Ito, super. Elle est dans un petit musée. Et il y a City Hunter aussi. Il y a City Hunter aussi en ce moment, Tsukasa Ojo. Deuxième partie. Ouais. Et la Junji Ito, elle était excellente. Elle est pas chère, c'est que 1 000 yens l'entrée parce que c'est dans un musée. Pareil qu'Angoulême, elle est mieux. Elle était mieux. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ah bah je suis pas allé parce que je suis au Japon. Mais... c'est vrai que c'est un peu loin. Ça me fait un peu loin. Mais si jamais vous êtes en vacances, parce qu'il y avait beaucoup de touristes aussi du coup, vraiment, celle de Junji Ito. En fait, il y en a tout le temps, faut surveiller. Ça s'arrête pas. Et là, alors que la dernière, Reborn, celle de Reborn, elle est pas mal, celle de Akira Amano. Donc Reborn, c'est un peu plus jeune. Très récent, ouais. C'était ultra populaire au Japon. On a fait la queue pendant 3 heures pour y aller. C'était un cauchemar. Mais c'était pas mal. C'est vrai qu'il y en a plein Il y en a plein. D'ailleurs, est-ce qu'on peut s'attendre... l'expo Berserk, fantastique. L'expo Berserk sur Murat, oui, elle magnifique. était très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à une expo, tu penses? Dragon Ball. On l'a eu il y a 10 ans. Mais oui, mais là, c'est les 40 ans. Là, cette année, c'est les 40 ans. Et en plus, Akira Toriyama est mort. Le décès de Toriyama qui fait que je pense qu'il y a eu des changements de plan. Ah. C'est même certain.
Je pense que là, s'ils font une exposition Dragon Ball, ça risque de péter au point de ne pas pouvoir gérer en termes de sécurité. En vrai, il y a moyen. Les gens vont se C'est un battre. bordel. Ah, Les donc gens je vont pense se qu'ils vont battre. temporiser un petit Ils peu. vont temporiser un petit peu avant d'envoyer la sauce. Quoi. Il vaut peut-être mieux. Ah non, parce que là, mec, Ça va falloir- ça, ça c'est va- la guerre Mais il y a mondiale. 10 ans, on l'a eu, quoi. Mais est-ce qu'ils vont vouloir refaire quelque Ils chose sont comme ça obligés. Ils sont obligés de refaire quelque chose. Et elle était incroyable, cette exposition. En plus, c'est Dragon Ball. Ils sont obligés de refaire quelque chose. Ou en partant de là, en se disant que on va profiter des 40 ans de Dragon Ball pour rendre aussi hommage à Akira Toriyama. Peut-être que là, ils sont en train de rassembler d'autres œuvres, les Dr. Slump, les histoires courtes, C'est pour obligé. faire un hommage global, en fait. Il y aura tout pour moi. Il y aura Dragon Boy, Dragon Boy. Pour moi, il y aura Est-ce qu'on peut dire on est au Goku Japon, Hackman. on est au Japon à cause de Dragon Ball? Ah je lève oui, la bah, main, 100%, bien sûr. 100%, 1 milliard %. Je lève la main, quoi. Je veux dire, il y a toujours un peu ce tabou de genre, quand des Japonais te disent « Ah, pourquoi t'es venu au Japon ?» T'es là, oh, Merci Toriyama. la Bah, culture ouais, en termes de Mais- soft power, mais- lui, il a fait le mais- travail du gouvernement. On est obligé de le dire, on est venu Et ici t'as vu, parce que nous, ce on qui paye nous a nos impôts introduit, ici grâce c'est à lui, Toriyama. hein, remerciez-le. C'est vrai. Attends, mais Marty, là, tu parles beaucoup dans tes référents, les animés, les mangas que t'aimes bien, un peu des trucs d'anciens, mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus récents qui te parlent aussi? Que tu découvres à travers ta fille, finalement. Peut-être Naruto, ou est-ce qu'il y a autre chose, ou non? Oula, 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 oula. Il va exploser. Non, je dégonfle. Ah. Alors, je me suis lancé dans My Hero Academia, j'ai pas du tout accroché. Ouais, c'est un peu... J'ai arrêté à la saison 4. Pour une fois, j'ai regardé Ah ouais, l'animé. t'as tenté, quoi. J'ai regardé l'animé, j'ai pas du tout accroché. Par contre, le manga a l'air bien plus intéressant. Je trouve que le trait est fait. Oui, c'est son- comics son de trait, ouf. ouais. Oui, Il a alors les l'air dessins sont incroyables. D'habitude, je suis plus manga qu'animé. Je sais pas pourquoi je suis. Kimetsu no Yaiba, par contre, j'ai surkiffé. Ouais, non, c'était ouais. mortel. En plus, ça sait s'arrêter. Il y a un début, il y a une fin. Au revoir. Alors, je regarde pas l'animé, moi. Pas du tout. Ah, t'as vu Oui, le bien manga, sûr. ok. J'ai lu le manga du début à la fin et si tu connais un peu l'histoire du Japon et la culture japonaise, et la fin est tellement représentative de ce qu'on peut voir un peu dans les rues nippones, pour moi, c'est... Franchement, l'œuvre, j'applaudis, quoi. Et surtout, l'auteur est pas tombé dans le power-up de l'espace, Merci. a voulu faire un personnage ultra Merci. gonflé. Non, il doit en chier, il doit se donner, il doit Tout est fracasser. calculé. Tout est calculé du début Non, à la c'est fin. Il trop n'y a bien. pas de ventre mou. C'est vraiment... Ça commence là, ça finit là. Ah, franchement, les femmes font des très bons shonen, hein, genre Full FMA. Full FMA, Metal, Full c'est Metal, incroyable. au secours, C'est au secours. incroyable, bien sûr. Les là, gens on est... ça arrête T'appelles plus. ça récent, c'est un peu vieillot maintenant. Non, non, c'est vrai pardon, qu'FMA, non, Là, tu me parles de récent, donc je te donne les récents. Après, oui, Full Metal, Naruto... Non, pardon, juste parce que je parlais de demoiselles qui avaient fait des œuvres. Boruto, peut-être? J'ai pas lu Boruto. Déjà, Shippuden, j'ai eu beaucoup de mal. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je suis... Tu vois, on je parle suis la génération de Naruto, jeunesse de Naruto. Ouais. Je kiffe. Ah, mais Ouais, c'était c'est vraiment, c'est du Dragon Ball. hein. C'était C'est- fantastique. Non, Dragon Ball, pour moi, c'est Shippuden. Ah, On arrive... pardon. oui, tu veux Ah dire oui, Dragon Ball début. Oui, Dragon au Ball début. Z, après, c'est du Shippuden. C'est, Ouais, exactement. J'ai eu beaucoup de mal. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que par rapport au début, j'ai kiffé le début, l'aventure, oui, l'expérience, ouais. C'était- l'apprentissage. C'était beaucoup plus... Une fois encore, on est un petit peu tombé dans la dérive des power-up avec C'est ça, Naruto. c'est ça. Alors que justement, dans Naruto de base, il y a ce côté un peu genre... terre à terre entre guillemets, c'est des ninjas qui font les trucs de ninja et c'est pas trop le zbeul encore. Et c'est vrai que du coup t'es impliqué, t'es là, t'es oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, Team 7. Ah, One Piece, j'ai eu beaucoup de mal. Ok. One Piece, le problème, c'est que c'est tellement long que ça m'a gonflé que j'ai arrêté de les lire. Mais vraiment, ça m'a gonflé de chez Non, gonflé. mais je Par suis contre, d'accord. les derniers arcs sont hyper intéressants parce qu'on revient sur la culture nippone. Et ça m'a beaucoup plu. Ah, moi Wano, j'ai trouvé que c'était un cauchemar. L'arc Wano, j'avais envie de me tirer une balle. Parce que c'est genre, pour moi, c'est le défaut de One Piece, c'est genre trop de persos. Trop de persos. On t'introduit des persos H24. Il y a tout le temps le même truc. il faut t'es là, tirer le t'es- manga encore, donc évidemment. Oui, mais c'est genre là, Mais c'est j'ai trop, décroché, quoi. j'arrive plus. Sauf justement, sauf quand il y a la culture qui est amenée au manga, là j'aime bien. En fait, dès qu'il y a de la culture, dès qu'il y a quelque chose qui a une connotation par rapport au Japon qui fait penser à l'ère Edo, samouraï, machin. T'es tombe très, dedans. ouais. Ah, ça Je te tombe, parle. Mais genre, même Kenshin, par exemple, ça t'a parlé ou pas? Alors j'ai surkiffé, mais vraiment l'histoire, les rebondissements, les films sont incroyables. Ah, les OAV, Ouais. là. Ah non, tu veux les films live? Les films live? Non, Les je parle les OAV. les vieux d'époque, oui. Ouais, avec les La série, c'est de la Tsuyoku-en. merde. La série, c'est de la animée, merde, c'est de c'est la pas merde. presque brillant. Mais les Tsuyoku-en, Putain de film. là, c'est le background sombre de Kenshin et c'est d'une réalisation, Ouais, les mais musiques ça, sont ça, c'est incroyables. Et tu sais, le début, où t'as Seijo Hiko qui arrive et lui, il est comme ça, avec les autres. Je suis là, genre, ah, ça va me plaire, ça. Ah, ça j'aime bien, là. Il y a quelqu'un qui est mort, là. Ça.
Ah non, moi, les musiques, ça m'a traumatisé, quoi. Ah, mais c'est de l'émotion. Ouais, c'est trop... T'as déjà vu? Et les, puis, les films, non. et puis Il faut que tu regardes. Ok, j'ai un quiz pour toi. quiz, Marty. quiz. Je vais juste dire 2 mots ou 2 titres, et tu dois en choisir un, et peut-être raconter une anecdote ou quelque chose en rapport, si tu veux. 22 cm. Ah non. Je parle de la taille de mes pieds. Hein, Oui, les bien gars. sûr, ça. C'est que tu as des petits pieds. Onimusha ou Tenchu? Tenchu. Ah, pourquoi? Oh, direct. Bah parce que ça représente mon enfance. Tenchu, le premier jeu de ninja qui débarque. Et puis c'est un From Software un peu de l'époque. Ouais. C'est le Souls de l'époque. Bah oui, bah c'est le pré-Souls. Et surtout la VF qui est incroyablement bien réalisée. Donc c'était vraiment de la merde, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Onimusha, attention, j'aime tellement. Et puis les références, surtout le 3 avec Jean Reno. Ah bah, Jean Ouais, Reno, mec. Jean Reno, Oui, mon Jean gars. Reno. Quand même. C'est Non, vrai. Onimusha, c'est de la bombe, mais j'ai tellement de souvenirs avec Tenchu, à la maison, à rentrer dans le tas, à défoncer des persos, à essayer de trancher des gorges discrètement. Et puis le 2, quand il est sorti, j'étais en mode allez. Non, franchement, Ah, t'as Tenchu, kiffé, c'est ma life. Et c'est pour ça, Sekiro, quand il est sorti, j'ai fait putain, Ah, c'est mais un c'était- Tenchu, mais des temps modernes, quoi. Ah, Sekiro, c'était fantastique. Ah, ouais. Aujourd'hui, Trop, aujourd'hui, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un Souls, pas tout à fait, parce qu'il se démarque quand même, ça, il a moins cette notion RPG, mais en termes Mais, de justement de jeu d'infiltration, enfin, c'est un Tenchu, Ouais, Tenchu. pardon. Tenchu. C'est un Tenchu aux Ah, hormones. Tenchu. D'accord. Ok. Dragon Quest ou Chrono Trigger? Ah ouais. Bon, Chrono Trigger, c'est quand même l'un de mes RPG préférés. Parce que je l'avais fait importer et tout. Dragon Quest, je suis tombé tard dedans. Très, très tard. C'était un peu obtus Dragon Quest quand même. Les premiers, c'était pas facile d'accès. Hein. Bah, Chrono Trigger, on nous fout le meilleur compositeur au monde, le meilleur spécialiste des RPG au monde et le meilleur Character character designer au monde. Les trois, Triforce, Ouais. dans Ouais. un jeu de dingue. C'était la NBA. Le game system, c'était fantastique. Ah oui, les Importé. combos, les combos. Les Oui, musiques, c'est trop bien. putain. Les musiques. C'est pour ça que dans mes vidéos, il y a que des musiques Chrono Trigger. Ah, sérieux? Ah ouais, il y a que ça. Mais j'avais bossé avec Mitsuda sur un truc. Putain, merde. Ah ouais? Je T'es t'avais pas bien, dit. toi. Si, je crois que tu m'avais dit Je justement. t'avais dit. Ça, tu m'avais dit. En fait, j'ai une pote qui elle a chanté le générique de Beyond the Sky de Xenoblade. Ok. Sarah Allen. Ouais, Sarah Allen, qui est ma meilleure pote. Trouver En sa fait. bio. Merde. Et puis, elle sait que moi, j'aime beaucoup Mitsuda depuis perpète tout le temps. Tu vois, les Xenogears, Chrono Cross, tout ce que tu veux. Et une fois, elle a enregistré une chanson pour son album qu'elle était en train d'enregistrer. Et l'album est entièrement produit par Mitsuda. Parce qu'en fait, il s'était linké avec Xenoblade, etc. Et elle me dit, écoute, je vais enregistrer une reprise des Parapluies de Cherbourg en français. Et elle est moitié japonaise, moitié australienne, mais du coup, elle parle pas français. D'accord. Elle m'a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour la prononciation, phonétique et etc. tout ça. Exactement. Viens, comme ça, ce sera l'occasion de rencontrer Mitsuda. J'étais ok. Bon bah là, du coup, avec plaisir. tu trembles là. Mais en fait, Genre, j'arrive. cousin, vas-y. En fait, j'arrive et Mitsuda. il commence à me faire des trucs un peu. Il commence à me faire des trucs un petit peu bizarres. Ah, on va pas Non, savoir, non, on va il m'a- écouter il sa m'a- vidéo. il m'a pas fait une Puff Daddy. Hein. Il m'a pas fait une Puff Daddy, mais il y avait ça, genre, ah, c'est Toine et tout, il aime beaucoup votre musique, etc. Et lui, il commence à me faire des papouilles un peu comme ça, puis moi, j'étais, mais c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Mais t'es content quand même. Bah oui, Tu te fais super tripoter. content. Voilà, Je me quand fais même. tripoter, j'étais super content. Moi, il pourrait me mettre une claque, ce serait oui, bah oui, mais l'autre jour, s'il te plaît. Et du coup, à Paris, une année plus tard, Ouais. donc là, ça s'était passé à Tokyo, et une année plus tard, j'étais à Paris, et je me balade dans la rue, puis je vois Mitsuda, par hasard, hein, Ouais. avec Uematsu et Yoko Shimomura. Monsieur. Et alors, non, La Dream attends, Team. Par hasard, ouais. Et moi, j'étais là, puis j'étais avec un groupe de potes qui adorent justement tous ces types. Je dis, les gars, venez là. Puis je vais vers Mitsuda, je lui fais ça va, vous vous rappelez de moi et tout. Il fait ah, mais oui. Je t'ai touché comme ça. Ouais. Ah, au couteau au canard. Non, il m'a dit ah, mais oui, t'es le pote de Sarah, etc. Puis on parle 2 minutes, puis il y a Uematsu, il vient un peu curieux, il fait ah, mais c'est qui et tout. Et Mitsuda, il fait ah, c'est le maître de français. Le maître Le de maître. Le France. match de France. C'est Fransugo Oh. le sensei. Et voilà, on a juste pris une photo, puis c'était marrant, quoi. Et je Voilà. t'ai touché. Ouais. Voilà, ça n'arrive qu'à Tokyo. Ce Ouais. genre de choses. Bah oui, ça arrive qu'à Tokyo, ça c'est clair. Est-ce que tu pourrais lui envoyer un petit mail, voir s'il veut pas nous faire la musique du générique pour le podcast Bah, je sais Mais pas, tranquille, parce hein, que tranquille, hein. peut-être qu'il est... Alors je sais pas, hein, mais peut-être qu'il est fâché, peut-être. Avec toi?
Mais Parce que tu lui as pas rendu les Bah coups. oui, tu lui as pas rendu les J'irai coups. j'irai pas jusqu'à là parce qu'il y avait eu le concert des 25 Les ans To Be de Free. Chrono Cross. T'es sûr que tu veux raconter ça? Pourquoi? Je sais pas. Non, c'est pas grave. Non, bah oui. Ouais. Concert des C'est To pas Be grave. Free, vas-y. Là, il y avait eu le concert des 25 ans de Chrono Cross il y a quelques années. Ouais. Et en fait, Chrono Cross fantastique. Ouais, Pardon. musique de Mitsuda. Vraiment, incroyable. Chrono Cross, ça me. Et moi, il m'a- Sarah, elle jouait le rôle de Kid. Et donc Ouais. elle chantait pour le concert, etc. Elle faisait du violon et tout. Et du coup, elle me dit, ah bah voilà, t'aimes bien Chrono Cross, viens. Et je suis sur la guest list de Mitsuda. Sauf que, la veille du concert, moi je suis là, genre, je sors, je me dis, bon, allez, je rentre tôt demain, grande soirée. Ça me fait mal rien que de le réentendre. Après, une je vois, deuxième il est tard, je fais, ouais, je prends le dernier train, ça va aller. Après, il est 2h du matin, je dis, oh, ça va, je prends un taxi, ça va aller. Après, il est 10h du matin, et je me dis, mais qui c'est qui veut faire un concert le dimanche et tout, laissez-moi boire et tout. Donc je peux aller parce que j'ai une méga gueule de bois, en fait. Ah merde. Et voilà. Merde, chaud. Bah voilà. Eh, Je suis pas content, hein, quand toi. t'es non. invité. Je suis pas content. Hein. Bah alors du coup, Mitsuda ou Ematsu? Ah, Mitsuda. Ah, Mitsuda. Ouais. Toi, c'est ton compositeur préféré Putain, moi, je saurais pas choisir. Quand même très très bon. Je saurais pas choisir. Ouais. C'est quoi ta BO préférée de Mitsuda? Trigger? Ah, Trigger. Ah, moi, je Totalement. pense que c'est Cross. moi. Encore une fois, c'est Pardon, dans, après, c'est c'est dans mes repris, vidéos. mais- C'est dans mes vidéos, c'est constamment dans mes vidéos. C'est... J'écoute même des reprises de mecs qui... Moi aussi. qui inventent Il y en a les musiques plein. Il y en a de- une autre jazz qui a Non, un mais truc. mec, voilà, oui. des remixes, T'as des machins. Tu sais, t'as l'album Chrono Trigger mode jazz avec le l'œuf au plat, là, je sais pas quoi. Il y a un mec qui fait aussi a cappella, j'ai oublié son nom, Smooth quelque chose avec les Ah, cheveux. il a Ah, un violon, ouais. Smooth Mac quelque chose. Ouais, j'ai oublié son nom. bah vas-y, C'est chante très, mon très, gars, très, chante, très fais fort. encore, fais encore. Et il est très, Non, très ça, fort. c'est vrai que la BO de. Donc, je mets Chrono Cross et Chrono Trigger un petit peu dans le même. Ouais, quand même dans le même panier, bien parce sûr. que c'est Bien les sûr. mêmes. Mais juste, c'est vrai que cette BO. Il y a des jeux qui arrivent à eux tout seuls à Mais en fait, ce qui est bien, c'est que... juste avoir une BO, même si t'as pas joué au jeu, ça te met une tartine. Et les notes correspondent à l'image, correspondent à l'univers, il y a l'ambiance de C'est- l'image. c'est Et juste c'est pour ça que je fantastique. trouve ça fort. Et c'est très rare de le voir aussi aujourd'hui dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, on a beaucoup de musique passe-partout. Ouais. Pour moi, que il y ça a- accompagne une action et pas forcément un moment épique. Ouais, Il c'est y, vrai. y a un seul jeu, moi, tu vois, encore ces dernières années, qui m'a mis cette claque, donc après Chrono Trigger. Bible Black, le game. le game. Alors, je pensais à un autre, mais oui, il y a celui-là aussi dedans, évidemment. Non, non, je pense que c'est les BO de Nier. Nier et Nier Automata. J'ai oublié le nom du compositeur parce que je suis une merde, mais ça fait partie de ces BO fantastiques. J'ai pas aimé les Nier, ça va. Pourquoi on l'invite, lui Non, même si t'aimes pas le jeu, la BO... Bah, c'est vrai, la DA, en fait, la DA, elle est incroyable. La DA, elle est incroyable. Attends, j'ai une autre question pour toi. 22 cm, je te l'ai déjà dit. Oui, il l'a déjà dit. Tobal ou Virtua Fighter? Ah ouais, c'est dur là. Oh putain. Ah, c'est pas mal ça. Ah, Virtua Fighter. Ah, Virtua donc, Fighter. Team Yu Suzuki quand même. Virtua Fighter. Quoi. Mais est-ce que tu penses que Plus Tobal, technique. est-ce que tu penses que Tobal, c'est un jeu qui est sous-estimé? C'est un jeu qui a pas eu droit vraiment à sa lumière en fait, je pense. Est-ce que tu fais partie des gens qui avaient acheté pour la démo d'FF7? Non. Non. Non, 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 non. Oui, il y avait une démo d'FF7. FF7, pareil, je l'ai connu un peu tard. Et j'étais vraiment pas dans l'univers Final Fantasy, mais pas du tout. Je l'ai échangé contre un autre jeu dans la cour de récré. J'avais Dynasty Warrior. Attends, Oh, t'as fait une affaire. C'était pas les abricots T'as fait une cette fois. affaire. Les abricots. Pas des abricots. J'ai les abricots. Donc, j'avais un ami qui n'aimait pas du tout Final Fantasy VII. Il venait de la voir. Il a fait c'est de la merde, c'est nul, Ah ça me ouais. fait chier. Et C'était puis pas tout le monde pour en tout le parlait. monde. Je dis, moi j'ai Dynasty Warrior. Il fait en échange. Oui, ça a l'air d'être plus sa cam, c'était- Dynasty Warrior. Et là, j'ai fait. Bonne affaire. Mais tu vois, les musiques de FF7. Bah, bien sûr. Ouh, aïe, 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 aïe. Et là, aïe, les aïe. dernières réorchestrées et tout. Ah, là, D'ailleurs, le Rebirth. Rebirth, Oh là là. Bah quoi? Tu aimes bien Ah, bien sûr. C'est Pour moi, incroyable. depuis le remake et Rebirth, on est dans la suite du jeu de 1997. Alors, jeu de 97 ou remake et rebirth de maintenant? Mais en fait, ça se complète. Ça se parce que complète. c'est la Ça, suite ça fait partie du jeu de même. 97. Je sais pas si c'est la Quand tu as lu suite. le bouquin qu'il y a eu entre deux, c'est vraiment la suite. Et quand tu vois certains passages, je ne peux pas spoiler malheureusement, tu fais mais putain c'est dit dans le livre ça, c'est dit dans le Ah livre. ouais, donc et là il- tu fais putain mais en fait c'est tellement logique. Et là tu comprends que tout ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose Qui était pensé
qui a été qui était prévu Il y a déjà. belle lurette. prévu, qui est en fait c'est la suite du jeu de 90. Je peux pas rentrer dans les Non, mais c'est détails. incroyable. Il faudrait Attends, faire une attends. vidéo à part, Il y vraiment à part. avait pas Nomura qui a rappelé justement le scénariste de bah, l'époque. si, bah, Si, en si, fait, c'est toujours le même, c'est hein, ça, ça a pas bien sûr, bougé. bien sûr, Ça a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et lui, c'est un king, un dieu. Après, c'est vrai qu'il y a eu des parties pris. Moi, le seul truc qui me chagrine un peu avec le Rebirth, c'est que. Après, c'est juste un problème de jeu AAA. C'est ce côté un petit peu où j'ai l'impression d'être interrompu tout le temps pour une connerie, tu vois. Où genre, j'ai l'impression que toutes les 2 secondes, dès qu'il se passe un truc, Cloud il s'arrête, il sort son petit flingue, Et Chadley. et il y a Chadley qui vient m'emmerder. Je suis genre, putain, laisse-moi jouer, Chadley, laisse-moi c'est jouer le tranquille. seul personnage qui m'a vraiment cassé les couilles. Ouais. Après, Juste toutes les arrête de interactions m'interrompre. que tu as avec les autres personnages, avec les mini-jeux et tout, c'est hyper important parce que ça C'est développe leur incroyable, ça. amitié qu'on n'a pas Mais dans non, les mais mecs. ça, Ouais. c'est fantastique. C'est un Ça, c'est développement de leur fantastique. personnalité Se et manger de leur lien. Oui, se manger tous les mini-jeux à la Trop con, bien. les trucs, voir les personnages Et t'es pas interagir obligé de entre les eux, faire c'est- si tu veux. Oui, mais c'est ça qu'on voulait, tu vois. C'est ça qu'on Ah, moi, veut. je suis très content. Voir c'est mon poulet, Cloud ça. sur son dauphin, Ah, mais il est bien le truc du dauphin en plus. fantastique, mais génial. Non, mais même en plus. Voir Junon dans toute sa splendeur en HD. La course de Chocobo, ils ont fait un Mario Kart. Mais Ouais, ça, pour c'est de ouais, vrai. carrément, ouais. Et là, franchement, je suis désolé, le Queen's Blood. Queen's Blood, meilleur jeu de cartes de 2020. Moi, je me suis emmerdé. Oh, t'es pas C'est ça. T'es Bah, pas en ça, fait, toi, je gagne tout le temps, je me fais chier, moi, je veux du challenge. quoi. Non, je comprends, je comprends. Par contre, s'ils en font un spin-off pour pouvoir jouer en ligne avec des potes Ah oui. en local, Je Ah les vois oui, bien alors faire un ça- jeu mobile. Là, Je les par vois bien contre, faire un ça jeu va être mobile. Ah, moi, j'y joue. Moi, je prends Là, tout. ça peut être cool. Moi, je prends tout. Non, c'était Prends mortel. C'est juste, limite, t'es déçu que ça s'arrête à la fin quand même. Parce que le, Bah, parce qu'on veut t'emmener vers le 3. mais qui le, sortira, le contenu, un jour. le contenu colossal qu'ils ont réussi à mettre dans ce jeu, j'en reviens pas encore. Alors, comment tu expliques que le jeu est un peu bidé? Bidé par rapport à quoi? Bah, apparemment, de ce que j'ai lu, alors j'ai pas de source 100% sûre, mais de ce que j'ai lu un peu partout sur le net, Square Enix n'est pas super content de la performance du jeu un peu En partout. même dans temps, le t'as monde. le remake qui sort sur une console qui est absolument partout. On parle de la PlayStation 4. Mm. Le parc, il est monstrueux. La PS5, Ouais, pas autant. Ah, pas autant. Surtout qu'elle avait des gros Et là- problèmes de stock et de trucs pendant Ouais, ouais, longtemps. ouais. pendant longtemps. Et là, on parle aussi d'un jeu qui sort uniquement sur PlayStation 5. Mm. Et le parc est moins important. Donc évidemment, les ventes sont moins importantes. Donc c'est logique, mais par contre, elles sont pas si dégueulasses que ça. Mais je pense. Quoi Faut lui poser T'as un la joli question. bras, moi aussi je vais toucher. Quelle question Tifa ou Aeris? Oh, tais-toi. Red 13. Oh merde, c'est ça. Un soir avec Red 13. Bah le date, hein, Ouais, mais date night avec Red 13. hein. Tifa tous les Tifa, jours. quand même, Tifa Tifa. tous les jours. Elle a Même si- les arguments pour. Ah là, les Ah, non, arguments. mais- Même si je trouve qu'au Nous ne sommes que des hommes. au final, j'ai trouvé que dans Rebirth, Tifa, elle était un petit peu en retrait par rapport à... Bah, pourtant, il y a des choses qui sont bien en Et En fait, c'est c'est juste totalement logique. Oui, parce par que dans rapport au cette livre. partie du jeu, ouais. Par rapport au livre et par rapport à ce que Ah ouais. Iris emmène ensuite dans le Putain, ça me donne envie. Ça me donne envie. C'est quoi ce livre C'est quoi ce livre C'est quoi ce livre Je t'enverrai les rêves. Je veux bien, moi aussi. Je t'enverrai les Et rêves. par contre, alors, le traitement de Barrett dans le remake depuis le premier, j'ai l'impression que c'est le meilleur perso du jeu. Il est trop attachant, Barrett. Et en plus, il est noir, comme toi. Ouais, comme moi. Dernière question. T'es plus rétro gaming ou actuel Ah, moi je suis tout, moi. Ah, t'es tout. Bah, déjà par rapport à mon métier, je suis obligé de goûter à tout. Oui, je voulais qu'on y vienne. Ouais, mais- justement. Donc le jeu vidéo actuel me plaît beaucoup. Et au contraire, je suis très content de retrouver des productions d'antan qui sont remaniées. Les Resident Evil, c'est ma vie. Et on me sort Remake Resident du Evil 1 2. qui arrive. Mais Remake du 1 qui arrive. Non, d'abord, le Ce remake sont du des remake. rumeurs. Ce Bah sont voilà, des le Mais remake rumeurs. du couilles, remake. mais couilles des rumeurs, c'est sûr que ça Non, vient. mais le remake du 1 sur GameCube, il est incroyable. Et ben, tu sais ce qu'ils ont prévu alors c'est pareil, c'est des grosses rumeurs, mais moi j'y crois 100%. Pour les parce 40 que ans. pour les 40 ans, c'est donc remake du 1. Ah, donc tu vas en faire Écoute-moi, Resident Evil, Dragon Ball. Écoute-moi, remake de Resident Evil 1 à la même manière qu'ils ont fait pour le 2, sauf que comme le 1 est beaucoup plus petit que le 2, ils vont faire en sorte que, donc ce sera plus du précalculé évidemment, mais ça va être tout des petites zones ultra détaillées avec vraiment les graphismes en mode full patate. Chaque zombie devra avoir son propre modèle 3D, donc chaque zombie sera Et unique. Wow, c'est des NFT en fait. J'en ai déjà des frissons et une mimole, tu vois, Bon, ça en va même être temps, là, on incroyable. part vraiment sur la next-gen. Hein. Ça y est, c'est fini la PS4, faut arrêter. PS4, Ah bah oui, mais Xbox One, stop. mais Donc ça aurait là, dû- ils ça aurait peuvent- dû être ils fini peuvent depuis se longtemps lâcher. déjà. Et surtout, les nouvelles consoles vont arriver, les modèles Pro, ce qui va permettre de gagner vraiment un gain en termes de Ah, j'ai mémoire, trop de hâte. ci, de là, et ça va faire du bien. Déjà, J'ai pour trop moi, hâte, j'ai le trop hâte. Rebirth, on arrive
un peu essoufflé. Hein. Ah ouais. Ouais. On est un peu essoufflé, je trouve, ouais, c'est vrai avec que le ça- framerate et compagnie. hein. Ah Donc, Ouais, je suis d'accord. donc, C'est que et même les gens étaient pas trop contents. Le mode 60 images par seconde, Oh, c'était de la merde. c'était. Bah moi, C'était de la merde. Alors moi j'ai eu les premières versions, donc. oui, après, mais honnêtement, même après l'avoir patché, il n'y a pas une différence de ouf. Ah ouais. C'est- Ah, putain. Après, le problème, c'est que moi, je préfère quand même un framerate fluide, surtout pour un Moi jeu aussi, d'action. mais c'est pour ça que j'ai changé. Mais c'est vrai que je l'avais passé par curiosité en mode Ouais, non, graphisme c'est- 4K. C'est ça. Ah moi j'ai joué 4K 30. Waouh, mais 30, ça me dérange pas magnifique. Ah, ok. Le En 30, vrai, ça sur ce jeu, ça choquait pas trop. J'ai failli rester en 4K parce que c'était juste trop beau, en fait. En fait, si tu commences avec le 60 et que tu as fait une bonne partie en 60 et que tu passes en 30, ça va te faire mal. Ouais, Si tu commences direct en 30, t'es bien. c'est ça que Franchement, j'aurais dû faire. C'est ça que j'aurais dû Et faire. tu te prends une claque dans la gueule. Mm. Ah ouais, non mais il faut du gain. Faut du gain. Faut- Non, mais ouais. faut de la- Donc le Resident, il faut ouais, mettre un j'aime. petit coup de- J'aime donc le jeu vidéo actuel. Le rétro gaming, évidemment, chez moi, c'est La nostalgie. pompé up. J'ai tout Mmh. ce qu'il faut. J'ai tout. Ah, tu J'ai- collectionnes les jeux aussi, du coup. Et que je revends du coup parce que je suis passé sur un appareil qui s'appelle Mister, qui est juste incroyable, qui simule de vraies consoles. C'est même plus de l'émulation. Ah c'est- ouais. Ah, j'en ai entendu parler, je crois. C'est des trucs de malade mental, mentaux, enfin tout ce que tu veux. Mais bon, le rétro gaming, ça fait partie de ma vie. J'ai déjà goûté un peu à tout au niveau du rétro. Je trouve ça génial, mais évidemment, étant fan de jeux vidéo, Les yeux vers le futur, toujours. voilà, toujours. Et la curiosité est là. En ce moment, je suis en train de me refaire le Resident Evil 4 Remake, mais en VR. Ah ouais, en VR. Je le sens en Il VR. est sorti le mode VR. Donc J'avais tu vois plein de vraiment oublié. moustachus qui font El Pablo. Pablo, et l'autre, elle monte la petite échelle. Ah, putain, t'as pas de jupe, hein, t'as mis un short. Ah, mais- T'as mis un short. Encore une polémique. Ah non, mais alors, vu que toi tu travailles aussi dans le jeu vidéo, c'est quoi le jeu qui t'a vraiment marqué quand t'étais gamin? Et c'est quoi qui a fait que t'aies ce métier dans le jeu, quoi? Marqué quand j'étais gamin. Ouais. Est-ce qu'il y a un jeu New Zealand Story, genre, ah, j'adore. Chrono Trigger, déjà, ça m'avait vraiment marqué. Ouais. En termes de réalisation, de rendu, machin. La Super Nintendo, pour moi, c'est la console qui est au-dessus Ouais. de. Ah bah ouais. C'est le la départ, c'est Super le- Nintendo, C'est la clé de sol avant de faire une mélopée. Tu Voilà, vois, c'est c'est En fait, vraiment. c'est clair. la Super Nintendo, c'est le début des vrais bons Ah jeux. oui. Des vrais bons jeux structurés avec Et des surtout, quand on sauvegardes parlait et de tout. bons jeux, on parlait de jeux japonais. Donc voilà, et surtout, tu avais l'arcade à la maison. Ouais. Même si Street Fighter 2 était un Oui. déca par rapport Forcément. avec les versions arcade, tu rentrais à la maison, tu mettais et tu t'amusais à Street Fighter 2. Ça, c'était. Et donc, à partir de là. La je suis Neo tombé- Geo, mon gars. Ouais, la Neo Geo, La mais ça, Neo c'était la. Geo, le vrai arcade à la maison. Le vrai fallait arcade, oui. l'argent, Faut fallait l'argent, du vrai faut le argent luxe. à la maison. C'est la- Oui, faites du vrai argent. Moi, j'avais La pas Game spécialement l'argent, tu vois. La Game Gear, fallait des vraies piles à la maison. Après, le truc, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille de gamers. Ah. Mon oncle avait la Master System. J'ai un souvenir de ma grand-mère qui prenait la manette et qui jouait. Ma mère jouait tout le temps. Mon père jouait tout le Mais temps. t'avais aucune chance en fait. Je suis tombé dedans. T'avais Ah aucune ouais. chance d'être normal. T'es Obélix, quoi. T'es tombé, Du coup, ma fille, elle est vraiment en train de tomber Ouais. dedans aussi. Ah, mais c'est beau cette transfert. transmission, quoi. Voilà, cette Bah, Street transmission. Fighter 2, je joue avec ma mère. Elle maîtrise Blanca comme n'importe qui. C'est un truc de fou. Elle te défonce avec Blanca sur Street Fighter 2 Super Nintendo. Voilà, c'est. Et en fait, à l'époque, évidemment, pas beaucoup d'argent. On avait un jeu tous les 1000 ans, on le ponçait à fond. Mais en grandissant, tu cumules un peu d'argent, tu vas travailler un petit peu l'été, et après tu t'achètes des trucs de dingue, et là tu bascules. Et j'ai grandi avec les différentes générations de consoles. Et je suis tombé dedans, à fond. Voilà. Et le fait de travailler aujourd'hui dans le jeu vidéo aussi, c'est Ça vient de ça. Ça passion, découle de mais putain, en plus de ça, c'est le top. Alors, on m'a déjà proposé de travailler dans des grandes sociétés, comme Bandai, Square Enix et tout. J'ai toujours refusé parce pourquoi que c'est la merde. Oui, bah oui, ouais. Ce ouais, milieu-là, ouais. il est pas stable. Bah non. D'accord. Et surtout Par contre, en tant que journaliste, c'est. En tant que journaliste, c'est pour moi un très bon compromis. C'est-à-dire que j'ai accès à des choses du milieu que personne ne peut entendre, voir, ni même... voilà, j'entends des choses, des projets qui ne se sont jamais concrétisés, par exemple, où je commence à pleurer un petit peu en me disant « Mais putain, pourquoi vous l'avez pas sorti ?» Et de l'autre côté, le commun des mortels, et j'essaie d'amener justement ce mystère autour du jeu vidéo, du milieu privé, à travers mes papiers au public. Mais ça, les c'est choses trop sont- bien. Bah oui. C'est ça qui passionne les gens. Justement, le background. Enfin, Bien je sais pas, sûr. il y avait ce magazine que j'aimais beaucoup, Background, à l'époque, qui était fait par Jay, l'ancien rédacteur en Ouais, chef je de vois Gameplay qui RPG. Et justement, quand t'as ce côté un petit peu où ça va te sortir des choses, genre, waouh, t'es allé chercher ça où, quoi, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Mais parce que- Et je trouve qu'à l'époque, on pouvait se lâcher un peu plus. Aujourd'hui, on est surveillé.
Ah bah oui. D'une force. Bah oui. Et on signe tellement de contrats. Et ben oui. Ah ouais, de non-divulgation, machin, Parce que Ouais. c'est fou, tu vois, les gens ont toujours et seront toujours intéressés par les coulisses. Bah, ils ont cette émission de télé qui passe. Alors, je sais plus si ça passe à la télé ou si c'est diffusé sur le net, mais je crois que c'était la NHK qui fait ça. C'est genre une émission qui s'appelle Hyak Camera. Hyak Kame, je crois. Où genre, ils mettent 100 caméras dans un bureau japonais et ils filment. Et récemment, ils avaient fait un épisode sur Capcom. Donc, t'avais 100 caméras dans les bureaux de Capcom pendant le développement de Resident Evil 4 et de Street 6. Et tu regardes ça, en plus c'est sous-titré en anglais, allez voir ça. Ah, ça doit être bien, ça. Tu te régales. Tu vois les mecs qui jouent au jeu de baston toute la journée, qui changent des frames pour améliorer les coups. T'as des bugs de ouf les sur making Resident of, Evil c'est 4. le top. La sortie c'est bientôt, les mecs ils s'arrachent les cheveux. T'es là, t'as envie de voir ça. Je me dis je pourrais regarder ça toutes les semaines. Tu vois. Non, mais c'est vraiment trop bien. C'est génial. Et j'aime aussi ce contact avec les développeurs, Mais avec oui, les entreprises. c'est les gens qui c'est Les eux qui- interviews, les machins, c'est eux etc. qui créent les jeux. C'est d'eux que ça vient. Quoi. Ouais, c'est bah, mortel. on sait rien d'eux, tu vois. T'as une liste de noms à la fin, mais c'est vrai que. À la rigueur, tu vois le Pierre. Bah, le plus connu aujourd'hui, c'est Hideo Kojima. Kojima. Lui, c'est Ah là devenu là. un véritable influenceur. Donc, Ouais, c'est- Ouais, lui pourquoi C'est Kanye il a, West. il a réussi. Bah lui, tu sens qu'il essaie vraiment de mélanger le Dédicace cinéma et à le jeu vidéo. Delphine. Quoi. Plus ça va, plus ce qu'il fait, c'est il essaie vraiment de créer un nouveau média. Bah, d'ailleurs, le Silent Hill qu'il était en train de faire avec Guillermo del Toro. ça va peut-être et être puis- au CD. Voilà, ce serait ça, apparemment. A priori, puisque enfin il y avait la porte de Pity pendant l'annonce. Enfin, après c'est Oui, c'est Kojima. les petits indices. C'est que je Kojima, il t'avais, aime bien puis- jouer avec ça. En fait, il va mais- te faire. Et les rumeurs d'époque par rapport à Silent Hill et votre téléphone, ça devait être complètement dingue. En fait, on devait signer un contrat de... Comme quoi on acceptait que Ah oui, qu'on Kojima puisse- oui, utilise je me notre rappelle. véritable numéro de téléphone. C'était par dans rapport- Silent Hill, ça Ouais. Et par rapport Pour Pity. au jeu, en fait, ton avancement dans le jeu, il va y avoir des événements et le jeu, il va interagir avec la réalité. Genre tu vas te faire téléphoner en plein milieu de la C'est nuit. ça, t'es- en quel pleine nuit, enfer. tu te fais téléphoner par le personnage de moi, monsieur. Quelle horreur. Non, mais là, tu Quelle Mais, horreur. mais c'était en projet, Ah, mais c'était lui, pas il a- signé sur le Je papier. pense mais pas que ça c'était- serait arrivé un peu Non, trop mais hardcore. lui qui brise le 4e mur, déjà. Mais ça aurait été avec incroyable. Je signe. Psychomantis, déjà dans MGS. C'était fou. C'est que des petits trucs Je comme ça qui sont vois que incroyables. tu aimes bien jouer à Suikoden. Moi, j'étais là, genre, va des rétros, Satanas, là. Non, mais c'était ma mortel. console, elle est te lire, Mais- espèce de Je bâtard. n'arrive Tu plus vois à te lire. Pour moi, Pity, ça restera encore une des grosses pertes, la plus grosse perte de sa génération, je pense. Parce Après, que il y a le conflit Konami, donc. à oui, non, partir mais de là, bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est dommage. Parce que vraiment, l'expérience, je pense que c'est l'expérience horrifique qui m'a le plus fait me chier dessus. Pity, j'y joue encore aujourd'hui, j'ai peur. Ah, toi, tu l'as sur ton. Sur ma PS4, qui est sous le Ah, canapé. tu l'as- moi J'ai ma aussi, PS4. j'ai- Ah, je ne Mais la- ça, je ça ne vaut la- une fortune, hein. Il y Ouais, a des gens, ils la alors, vendent avec la console. Une fortune, je pense pas Enfin, aujourd'hui. ça vaut un billet, ça vaut un billet. ça a dû être reproduit sur PC depuis. en Ouais, plus ils ont fait maintenant, des donc, espèces de remakes, mais c'est pas vraiment le jeu. Ouais. quoi, donc, Et c'est vrai que c'était mais il y avait eu un trailer. Je me demande si même Junji Ito devait pas être impliqué dans le projet aussi. Putain, alors ça. Parce qu'il y avait eu un trailer, un vrai trailer aussi horrifique. Oh, mais Ouais. qu'est-ce que ça avait l'air bien, putain que ça avait l'air incroyable. Jouer avec un Pampers. Ça, là, tu brises le 4e mur. Ah bah, Collaboration avec les couches. Ouais, putain. Tu veux jouer ou quoi? Oui, La version collector. Est-ce que tu trouves que le jeu vidéo va bien maintenant? Non. Non. Ah bah, Non, mais de toute façon, on le voit. Il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de studios qui ferment. Là, le coup de Microsoft, ça, franchement, je trouve ça Quels abusé. enculés. J'achète énormément de studios. Il y a plus de fermetures de studios que d'annonces de jeux. Donc ça, je trouve ça dingue. Bah en même temps, regarde ce qu'ils ont fait avec Rare à l'époque déjà, c'est pas nouveau. Hein. Bon, ils ont pas fermé Rare, mais Rare, Rare, ils ont fait un micmac. on attendait Perfect Dark, on attendait Banjo-Kazooie, on attendait Conkers. Bah vous aurez Sea of Thieves. Et peut-être Animals aussi. Et puis bah voilà. Et puis t'es là, t'es bon. C'est quoi, ils sont passés chez Microsoft? mais bon, c'est pas Ils que... ont été rachetés, mais ça fait longtemps qu'ils ont été Ah rachetés. oui, Rare. ça fait longtemps. Ils ont C'est été pas que rachetés. Microsoft, c'est L'industrie en elle-même. en ce moment est en train de se péter la gueule. Selon Les coûts de développement sont trop selon élevés. moi et par rapport à ce que j'entends et vois, 2024 c'est vraiment Le crash. Ah ouais. l'année fatigante. Dans le milieu, ils vont repartir sur de bonnes bases, restructuration dans les sociétés pour avoir du lourd en 2025. Ils sont obligés de faire ça. 2025, ça va être l'année du jeu vidéo, je pense. Putain, écoute, Du j'espère. jeu vidéo récent, je parle. Hein. Ouais, De moderne. toute façon, il y a GTA 6 qui sort à partir de là. Bon, Oui. Est-ce qu'il y a un jeu en particulier que t'attends? de mon côté, Ouais. un Personnellement. remake de Chrono Trigger. Ah, il y avait le premier en plus, mais il y a Square, ils ont fait. Non, en tout cas, non, c'est que Square C'était Enix des fans. a posé la question. Square Enix a demandé aux gens, est-ce que vous seriez sûr. intéressé par un remake de Chrono Trigger? Après, avec Bah, la mort de Toriyama, est-ce que c'est un projet qui est définitivement enterré ou est-ce que ça peut se faire quand même? Bah, il existe, ça s'appelle I Am Setsuna. Non. Qui a non. chié. Je Il crois est pas, nul, je crois il pas est que nul. c'est ça, non. Il est nul, pardon. Je crois pas que c'est Pardon, ça. Chrono Trigger, pardonne-moi. Non, mais I Am Setsuna, il est pourri. pense il est pas pourri. que tu dis de la Du coup, moi, la question que je me posais aussi, c'est.
c'est quoi l'évolution de ta chaîne YouTube, Marty Japan? Il n'y a pas d'évolution, moi je balance ce que j'ai envie. Tu Il fait ce qu'il veut. fais ce que t'aimes, tu fais ce que Je t'aimes. fais ce que je vous j'aime. emmerde. J'essaie d'écouter un petit peu la communauté. Par exemple, One Piece, c'est pas vraiment ma vie, mais il y a des gens à l'époque qui m'ont dit est-ce que tu peux parler un peu de One Piece? Est-ce que tu peux montrer les nouveaux produits? C'est normal, ils sont intéressés. Bah oui. Ils veulent voir les produits qui sont exposés. Donc moi, ça me dérange pas d'en parler, de donner mon point de vue pour une base neutre, avoir une base neutre, et après tu fais ta salade, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment d'évolution. Moi, en ce moment, c'est mon kiff, c'est faire les vlogs, partir en délire, Mais de toute façon, c'est le principe. de ta découvrir chaîne les YouTube. boutiques. C'est de faire ce que t'aimes. Voilà, bah oui. Les unboxings, j'ai très envie de les reprendre, mais le problème, c'est que j'ai plus le temps à la maison à cause de ma fille. De toute façon, j'ai fait une mise au point avec la communauté. Ouais. Mais Tu leur as dit, c'est pas vous, c'est moi. non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas vous, c'est moi. Non, c'est que putain, en plus, j'ai envie de les déballer, les figurines, j'ai envie de les voir aussi, Bah les oui, toucher, oui, les sentir, tu vois. Je comprends. Ah oui, Broly, l'oreille de chien. Il est dans un carton. Salon, baiser le bub. Ah, belle mon Dieu. bub. Ah, tiens, vas-y. Non, on va trop loin, on va trop loin. Oula. Mais non, il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est au feeling. C'est, j'ai envie de parler de jeux vidéo, je parle de jeux vidéo. J'ai envie de parler de Japon, je parle de Japon. Voilà, Bah franchement, rappel, n'hésitez pas à vous Ouais, abonner. abonnez-vous à sa chaîne. Marty rappel, Japan, abonnez-vous aussi. En plus, bon, il y a- Marty Japan, on a Kamala. suivez-le sur les réseaux. Voilà, son OnlyFans, incroyable. Grosse reco. Tu sais qu'on me l'a demandé. Non, ça m'étonne même On m'a pas. vraiment demandé. Les gens sont fous. Mais non, mais attends. Mais je me rappelle, c'est moi qui t'ai demandé. et tout. Alors, on m'a demandé un OnlyFans, pas de moi, mais des figurines coquines du Japon. Ah Parce qu'il y a des intéressant. figurines, il y a des figurines ultra sales Non, il y a au des Japon, voilà, et là, on m'a là, demandé de déballer des trucs sales, mais vraiment sales. Bah, moi, je pense que ça y a un modèle à faire là-dessus. Un peu- je sais pas. Mais t'as vu le prix des figurines sales? Ouais, C'est des faut un salles budget, aussi, faut un le budget. donc, Sinon, il faut prendre plus des sale que la figurines fille. de seconde main, mais ça risque d'être un peu. Et puis finir ça à la maison, papa, c'est quoi? Bah, c'est juste Oui. une petite fille sur des toilettes. Oui, c'est la nature. Ouais, la C'est un nature. peu bizarre. La nature bizarre. Non, La oui. nature Seulement, elle a déviante. 25 ans, donc. Voilà, le côté un peu sombre. La nature déviante. Le côté un peu sombre. Ouais. Bah écoute, est-ce que tu as une dernière question à poser à notre invité? Écoute, moi je propose qu'on passe juste avant de finir les recos culturels. Est-ce que vous avez Un petit coup de cœur derrière un petit coup de cœur, voilà, c'est est-ce que vous avez donc c'est un truc que je vole à un podcast que j'aime bien qui s'appelle le Floodcast, qui est, du coup une petite reco culturelle. C'est pas le téton qui pointe là? Si tu veux, on peut appeler ça le téton qui pointe. C'est le téton qui pointe. C'est voilà, si vous avez des petites recos, un média que vous consommez, une série, que vous avez vu, un truc, un film, n'importe quoi, qui vous a plu, que vous avez envie de recommander. Mais vous aussi, mettez dans les commentaires Voilà, si vous avez un truc que vous moi aimez bien. en ce moment, je peux recommander. J'ai regardé la série Fallout parce qu'on reste dans le jeu vidéo. Ah, sur Amazon Prime. J'ai trouvé que c'était très très bien. C'était très sympa. Alors, c'est pas le nouveau Breaking Bad, hein, évidemment, mais pour une adaptation de jeu vidéo, c'était mortel. Et du coup, ça m'a donné envie de jouer à Fallout 2, qui est un très vieux jeu, Ouais. et qui est très très bien, et très très vieux. Et voilà, c'est ma petite reco, je m'amuse bien avec ça. D'accord. Moi, ma petite reco, c'est que j'ai enfin terminé de regarder Free Ren. Ah, mortel. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a pris un peu de temps. Et j'avoue que je regardais en 1.25. Oh, dégueulasse. Non, mais parce Tu peux que... pas dire ça aux gens. Non, je Tu sais. peux pas dire ça aux Non, gens. mais parce que c'est... Voilà, des fois, Quel enfer. c'est peut-être un peu lent. Et j'avoue, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que... Il l'a regardé en 1x25 en jouant à un jeu vidéo et en faisant du dessin. Je regardais bien. Et je trouvais très agréable. J'aime beaucoup les personnages. Puis vivement la saison 2, quoi. Ouais, non, vraiment. Voilà. Marty. Moi, en ce moment, je regarde ma chaîne. Tous les jours. Tous les jours, je me regarde, je rigole. Ah, il est pas mal le barbu, là. Alors, attention, hein. Je suis tombé sur une série que je n'avais jamais vue. Ça s'appelle Dexter. Oh Ah, tu découvres Dexter maintenant? Ça, j'ai tout bouffé Laboratory déjà. Ah ouais, mais il n'y a pas une suite? En fait, il y a... On parle pas de l'animé Cartoon Network, hein, on parle de la série. Non, série non, du avec psychopathe, le tueur, machin, qui date de... Il y a eu 8 épisodes, 8 saisons. Ils ont attendu 9 ans pour Avant de avoir faire une une 9e. Ah ouais Une 9e. 9 ans ah, putain, Et même heureusement. acteur C'est avec son gamin, je crois. C'est ça, ouais. Et la nouvelle saison, en fait, donne une conclusion par rapport à la saison vraie 1. conclusion. Et donc Saison tu t'es bouffé ça En 1 semaine et demie. Ah 9 ouais. saisons. Et après il dit j'ai pas le temps, je m'occupe de ma fille. Ah non, parce que je travaille en même temps. Ah d'accord. Comme j'ai 2 écrans, je mets d'un côté et Pas puis en mal. même temps, je fais tac tac. Ah, Pas mal, Dexter, pas mal, Dexter, pas mal. c'était bien. Hein. J'ai bien Bah, j'ai aimé. jamais c'était vu pas ça, mal. tu vois. Ah, franchement, j'avais Je connaissais bien pas, aimé, bah, Ah, merci Netflix. Angel, c'est ça le moustachu, il s'appelle Angel. D'accord. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Eh ben écoutez, merci de nous avoir suivis. Hein. Je pense qu'on arrive à la conclusion de cet épisode. Yes, sir. Merci
infiniment à Marty d'avoir fait partie Merci de de notre m'avoir aujourd'hui. invité, c'est C'était très gentil. super Merci, intéressant. merci beaucoup, c'est bien amusé. Abonnez-vous, Voilà, abonnez-vous. honnêtement, c'est dur de s'arrêter. Moi, je pourrais parler encore pendant des heures, mais Bah j'arrête oui, pas de mais- stresser de Parce savoir qu'on est si entre les trucs sont couillasses. bien. Mais oui, mais parce que quand on invite des gens bien, Bah, automatiquement, tu sais, à c'est- l'occasion, bah, si on a l'occasion de trouver un autre sujet sur lequel parler, bah dites-nous. Hein, Mais si, oui, par tu peux exemple, revenir. Bah, C'est dites-le toujours dans les bienvenu. coms. Est-ce que vous Dites-le voulez dans que les je revienne commentaires. Si Tu vous dis voulez dans que les Marty coms revienne. si vous voulez que je revienne. revienne. Voilà. Nous, on a voté déjà. De toute Bah façon, oui. c'est nous qu'on décide, mais on veut qu'ils reviennent. Donc, Ouais. votez quand même. Démerdez-vous. Voilà. Mais Tapez merci. 1, tapez 2, tapez 3. Vous pouvez tous nous taper. Love Story. Merci beaucoup donc de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Semaine prochaine, hein, si tout va bien. Si tout va bien. Bisous à tous, salut. Ciao. Et Dragon Ball, c'est la vie. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.